Écoutez, viens, Seigneur, je suis un croyant. Je suis prêt à revenir à la parole. Je n'ai pas besoin qu'on me flatte. Alléluia. Nous voulons partir au ciel. Mais frère, on dit, on ne peut pas partir au ciel sur un lit qui est doux. Amen. Alors que Hébreux chapitre 12 est rempli de quoi? Des témoins. Des gens qui ont été martyrisés. Des femmes dont on scié les seins. Des gens qui ont été donnés en pâture à cause de quoi? À cause de la parole de Dieu. Et pourtant, ces personnes n'ont pas reçu la perfection. Parce que nous sommes dans l'âge de la perfection. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Ce matin, je vais parler à un peuple qui adore Dieu. Et j'ai vu comme ça, comme dit, là où Dieu rencontre l'adorateur. Amen. Nous allons prendre dans Deutéronome 16. C'est un passage que j'ai vraiment appris lorsqu'il prêchait un peu. Le seul lieu d'adoration que tu as pourvu. Amen. Aie soin de célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, au cours du mois des épis. Car c'est au cours d'une nuit de ce mois-là que l'Éternel, votre Dieu, vous a fait sortir d'Égypte. Tu immoleras un bœuf, un mouton ou une chèvre comme sacrifice pascal en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. Au lieu qu'il aura choisi pour y établir sa présence. Amen. Amen. Je pense que si Frère Saba peut lire sa version, ici on parle du lieu où on doit pas immoler l'agneau. L'adorateur doit être là où a été quoi? Où Dieu a décidé de faire quoi? Faire résider sa présence. Je lis. Verset 2. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel. La Pâque à l'Éternel, ton Dieu. Tes victimes de menus et de gros bétail. Dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Laissez sa bénédiction à la parole. Donc, frère Bougui, que tu écrives le lieu où Dieu a décidé, ok, de faire résider son nom. Et tu mettras aussi au lieu où Dieu a fait résider quoi? Sa présence. Il établit sa présence. Amen. Et j'aimerais dire ici que déjà nous avons ici, j'étais en train de réfléchir comme ça, combien de personnes étaient engagées dans cette relation. L'adorateur, son sacrifice. Amen. Son nom. Non, notre main pendait sa présence aussi. Et tu mettras en bas l'adorateur, son sacrifice, et puis le Créateur. Amen. Bon, c'est Moïse qui parle ici au peuple d'Israël. Amen. Et il leur indique que Dieu a décidé de faire reposer son nom quelque part. Bon, nous cherchons tous ici, nous cherchons à connaître qui est Dieu. Et je pense que le tabernacle a train de faire une œuvre excellente parce que, comme le disait frère Asaba, il y a un monsieur qui l'a appelé pour dire, je veux connaître qui est Dieu. Amen, je veux savoir qui est Dieu. C'est une polémique aujourd'hui parce que les gens vont nous traiter de tous les noms. Et j'ai aimé le texte, comme je disais au pasteur hier, j'ai aimé le texte que les frères ont écrit en bas. Pour dire le fait de connaître Dieu était toujours un problème. Amen. Amen. Parce que si nous attendons l'enlèvement, on dit le Seigneur va venir en partie, et qu'on ne sait pas qui on va rencontrer, nous sommes des musulmans. C'est ça. Amen. Amen. La vérité. Vous voyez ça? Amen. Voilà, parce que les Zédés disaient comme ça à un musulman que bon, ils ont essayé de le rencontrer pour avoir une confrontation. Et il dit, je vais vous poser une seule question. Si vous me répondez à cette question, moi, je me convertis à la religion musulmane tenante. Il dit, mais quand vous serez là-bas, là, où vous partez rencontrer Dieu, c'est qui vous allez rencontrer. Parce que le Dieu n'a pas de visage.
Et ça me rappelait un peu une école où j'interviens, où ils ont parlé de la naissance de l'homme armé. Ils ont fait quelqu'un qui, comme si, une caricature là, où il n'y a pas de visage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de visage, mais c'est une personne et où les enfants venaient comme ça. Et un collègue m'a dit, mais est-ce que ce n'est pas notre Jésus là? Ma tante m'a dit, mais est-ce que ce n'est pas notre Jésus? Il faut bien regarder. Il n'y a pas de visage. Nous, on n'adore pas un Dieu fantôme. Amen. Frère Branham avait pensé que lorsque l'homme mourait, il serait comme un femme. Et c'était un problème pour Frère Branham. Vous voyez cela? Parce que beaucoup d'hommes peuvent penser à ça. Lorsqu'on meurt, on devient comme un femme, on est là, on se promène. Non. Et Dieu fait vivre Frère Branham à Frère Branham une expérience glorieuse. Où il est couché avec sa femme, il voit son corps de persévérer, son corps de chair de péché là, et il se retrouve dans un autre endroit. Et là-bas, il est en contact avec des frères et des sœurs. Où il peut les toucher. Alléluia. Amen. Et il a compris que lorsque nous mourons, en réalité, nous changeons de quoi? De dimension. Alléluia. Et quand le Seigneur lui a dit, mais tu n'as pas encore fini ton travail, retourne. Et lorsqu'il a regardé le corps dans lequel il se trouvait, et le corps qui était couché près de sa femme, vraiment dit, je ne voudrais pas retourner encore là-bas. Vous voyez, c'est une question de dimension. Amen. Alléluia. Donc vraiment, nous montre réellement que le corps existe. Il les a touchés. Les corps ont témoigné. Et une chose qui nous rassure, c'est que ces frères qui ont possédé ces corps-là ont dit que c'est à cause de William Branham. Amen. Alléluia. Oh, c'est rassurant. Amen. Vraiment. Il dit, frère Branham, s'il n'a pas été là, nous ne serons pas ici. Amen. Mais qui peut nous donner un tel témoignage? Alléluia. Non, mais c'est substitut à William Branham. Jamais. Ces choses. Frère, nous on n'est pas dans ça. Hein? C'est pas, on dit, frère Branham a dit que le frère John Smith disait comme ça, frère Branham dit, il est préférable d'avoir ces photos-là. Là. Que d'avoir plusieurs colonnes de feu dans les salles. Amen. Il dit parce que les visions peuvent être floues. Amen. Ça peut être du faux, mais ça, c'est vrai. Amen. Alléluia. C'est clair. Et lorsqu'il comptait ce témoignage, où il devait rencontrer ce monsieur Best, ce critique sur la guérison divine, et que frère Best fait partie répondre à cette comment on appelle ça, ce débat, et pense que c'est là que cette photo était prise. Il dit, Rebecca avait 4 ans lorsqu'elle est partie assister à ça. Et un jour, Frère Bam dit qu'il a eu besoin de 500 huissiers lorsqu'il est descendu sur l'estrade pour aller faire la prière à la fin du débat. Il dit parce que tout le monde voulait le toucher. Et il a fallu 500 huissiers pour créer une haie, pour qu'il passe. Et Rebecca a dit, mais maman, j'ai été là-bas. Mais je n'ai pas vu d'huissier. Alléluia. Et ça va lui dire, oh Rebecca, il ne s'agissait pas d'huissier, il y a des anges. Alléluia. Amen. Ouais, le prophète, c'est un double langage. Dieu te bénisse. Vraiment, on parle de 600 huissiers pour créer une air pour qu'il puisse passer. Amen. Oui, les présidents passent, on crée des haies. Des hommes passent, on crée des haies. Mais lorsque le prophète lui répond, ce sont des anges qui créent une haie. Amen. Correct. C'est quel prédicateur qui peut dire mieux? Et vraiment dit, je ne parlerai pas parce qu'il a déjà parlé. Et cette photo était prise. Et toutes les autres photos étaient négatives. Mais ça là, ça a paru. Il a dit, ce n'est pas ma photo, mais c'est la photo de l'homme du Seigneur. La Bible dit que ce temps, j'ai rencontré Paul. Il a rencontré Moïse. Et je crois qu'il savait la photographie des lycéens. On allait photographier lui, Moïse avec un ange sur la tête. Amen. Alléluia. Nous devons être équilibrés. C'est ça.
Dans ce témoin, il disait un truc qui m'a beaucoup plu. Je vais revenir à mon texte. Il dit, un jour, il y a une sœur qui priait, elle avait cette colonne de feu dans sa maison. Et c'est que plusieurs personnes ont fait ce témoignage-là. Où la colonne de feu est sortie, en tout cas est venue, de là pour venir au niveau de la sœur. Et le frère a rectifié, il dit, nous ne prions pas. La sœur n'est pas en train de prier ça. Non, ça va. Amen. Non, on ne prie pas William Branham. On ne prie pas les photos qu'on a mis ici. Amen. Vous comprenez? Voilà. Alléluia. Que Dieu bénisse. Amen. Il y a un lieu où l'adorateur doit rencontrer son Créateur. Et aujourd'hui, ce matin, si je posais la question à tout un chacun de vous, qui est-ce que vous êtes venu voir ici? Les gens sont déplacés, loin, ils sont arrivés. Les gens ont sacrifié beaucoup de choses pour venir ici. Mais la question qu'on pose, qui est-ce que vous êtes venu rencontrer ici? C'est ça le problème. Et si nous sondons les pensées ce matin, nous allons voir que beaucoup de personnes ne sont pas venues rencontrer le divin. Mais quand c'est comme ça, nous avons un problème dans l'adoration. Et ce n'est pas les choses de sonder votre esprit. Si ce matin nous sommes rassemblés là, nous sommes 50 adorateurs, et que ce qui nous a poussé, c'est parce qu'il est dimanche, ou bien parce qu'on ne travaille pas aujourd'hui, on va répondre à une convocation, nous avons échoué. Nous ne sommes pas des adorateurs. Dieu ne nous connaît même pas. Je ne travaille pas aujourd'hui, il faut qu'il soit à l'église. Frère, on se voit où? Dimanche à l'église, non? Oui, frère, il veut voir mon emploi du temps. Ah, frère, quel genre d'adorateurs nous avons. Et quand c'est comme ça, nous ne sommes pas dans une même atmosphère. Nous ne venons pas dans le même esprit. Nous ne sommes pas ici pour une même promesse. Or, la Bible dit que quand j'étais réunis à la chambre haute, ils étaient dans la même atmosphère, attendant la même promesse. Vous comprenez bien ce que sont dit, bien aimés frères? Donc ce matin, changeons notre pensée pendant que nous sommes assis. Alors on fait une coup de prière pour dire Seigneur, ma pensée n'est pas bonne. Parce que comment est-ce que quelqu'un peut venir dans la présence du Créateur et puis il sort avec ses propres péchés? Il sort, il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Or pourtant, la Bible déclare que Aaron a oublié sa verge sèche. Sans vie. Il a oublié. Quelle considération Dieu aurait pour un bois sec de vous à moi? Mais comme ce bois par hasard, on dit qu'il a oublié, s'est retrouvé dans la présence, en une seule journée, le bois a bougeonné. Ça c'est contraire à la loi de la reproduction. Amen. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Tous les arbres ne produisent pas à n'importe quelle saison. Amen. Ne bougeons pas. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. La Bible, ce n'était pas le temps des figues. Mais néanmoins, le Fils de Dieu voulait avoir des figues sur le figuier. Et parce qu'il n'a pas eu, il a monté le figuier. Et vraiment, nous dit que c'était pour donner un exemple. Donc, comment un bois sec entre dans la présence? Aaron l'oublie. Et le bois sec fleurit, bouchonne. Mais pendant ce temps, des personnes créées à l'image de Dieu entrent dans sa présence et puis retournent les problèmes. Avec les difficultés, les mêmes soucis. Autrement dit, c'est comme si vous mangez la menthe dans le désert. C'est comme si votre vie court par rapport à des étoiles, aux événements. Lorsqu'il y a le soleil, vous avez moyen de vivre. Lorsqu'il y a des difficultés, vous avez moyen de vivre. Mais vous n'êtes pas constamment dans la victoire. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas le divin. C'est pas Jésus, lorsqu'il a cette confrontation avec cette femme samaritaine, il dit, vous les Samaritains, vous priez, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais je vous dis que le salut vient de Dieu. Amen.
C'est-à-dire que les Juifs connaissent réellement qui est Dieu. Tu ne peux pas couper Dieu en 3 morceaux et faire avaler un Juif. Parce qu'il a dit, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est l'unique Dieu, l'unique créateur. Donc un Juif ne peut pas adorer des poids. Un Juif ne peut pas prier des statues. Parce que l'Éternel a mis ses craintes en lui. Donc ce matin, c'est comme si nous ne sommes pas dans cette atmosphère, c'est comme si nous venons ici en fait. Notre rassemblement là, ce n'est pas un bon rassemblement. Alléluia. Amen. Je dis à vendredi comme ça que regardez, un homme qu'on appelle connaît. Vous avez la chose la plus importante devant Dieu. Ce n'est pas votre richesse. Ce n'est pas vos habits. Ce ne sont pas vos véhicules. Vos entreprises. Ce que vous avez. Tout ce que nous avons, ça ne compte pas devant Dieu. Amen. Ce qui compte devant Dieu, c'est la vie de Dieu que vous avez en vous. Amen. Alléluia. La Bible connaît, craignait Dieu. Il était d'abord centenier. C'est-à-dire qu'il conduisait au moins 100 personnes. Il était un fonctionnaire. Il avait un bon travail. Quoi de mieux? Mais on dit qu'il était pieux. Il craignait Dieu. Et il faisait quoi? Il donnait à l'église. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que Dieu a toujours des témoins quelque part. Si vous refusez d'adorer Dieu, Dieu prendra des gens parmi vous pour l'adorer. Amen. Et quand l'ange rencontre connaît, pour nous connaître plusieurs prières que tu as effectuées, des aumônes que tu as fait, Dieu s'est souvenu de ça. Si Dieu se souvient de toi, frère, si Dieu se souvient de toi, la tête, tu penses à quoi, frère Pana? Si on dit, frère Pana, Dieu se souvient de toi, ce que tu as fait dans la main de Dieu, Dieu se souvient de toi, tu penses à quoi? Tu vas penser à une bonne maison. Tu vas penser à de la richesse. Tu vas penser à ce que tous tes problèmes finissent à la maison. Mais quand Dieu se souvient de connaître, c'est pour donner le Saint-Esprit. Vous comprenez que c'est la chose la plus importante. Amen. Donc quand un chrétien ne reconnaît pas ça, il y a un problème dans son adoration. Écoutez bien ce que je dois vous dire. Si vous ne savez pas que votre travail doit passer après le Saint-Esprit, votre femme doit passer après le Saint-Esprit, vos enfants après le Saint-Esprit, vous n'aurez jamais de salut. Vous n'aurez jamais de victoire. Vous n'allez jamais le rencontrer. Alléluia. Amen. Amen. Dieu prend un homme. Quand il descend la chambre haute, lui-même descend. C'est divisé en 120 morceaux. Mais lorsqu'il va, il doit donner le Saint-Esprit à connaître, il dit, il va voir un homme qu'on appelle Pierre. C'est lui qui a le message du jour. C'est lui qui a la clé. Il va te prêcher, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Amen. Et Frère Branham va maintenant dans la maison de Hattie Wright. C'est ça. C'est Hattie Wright, une sœur pieuse, remplie du Saint-Esprit. Mais pourtant, elle a 2 renégats, 2 enfants qui se moquent constamment de Dieu. Maman, nous savons combien de fois Sœur Hattie Wright a prié. Elle a prié pendant tout ce temps. Et c'est une femme qui était pauvre. Mais quand Frère Branham manifeste le 3e puits dans sa maison, c'est là que beaucoup de choses sortent sur sa vie. Elle a des soeurs qui sont malades. Elle est d'une famille extrêmement pauvre. Elle a beaucoup de difficultés. Mais ça n'empêchait jamais Hattie Wright de participer dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Elle a donné tout ce qu'elle avait, vraiment a eu tellement pitié qu'elle voulait nous restituer cela. L'ange a dit ce n'est pas correct. Il faut laisser ce qu'elle a fait. Et ce Hattie Wright n'était pas là lorsque Dieu manifestait le 3e puits de la vie de William. Frère, nous parlons du 3e puits. Mais croire au 3e puits, ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Nous parlons que nous avons manifesté le 3e puits. Mais si elle fait vous dit, frère, moi j'ai créé de la nourriture chez moi. Si tu dis ça, tu as arrêté 1000 fois, tu as réfléchi. C'est ça. Amen. Amen. Mais si Hattie Wright n'était pas là-bas, mais elle a reçu le témoignage. Vraiment parler de ça, parler de ça. Elle dit, frère Branham, c'est l'entière vérité. Amen. Amen.
Et cela a touché le cœur du boucher. Puisqu'il était là. Il dit, demande à sœur Atira ce qu'elle veut. Je suis en train de parler aux adorateurs. Pourquoi vous êtes venus ici? D'abord qu'ils sont venus, ils ne savent pas pourquoi ils sont venus. Et la chose la plus précieuse pour eux, la plus importante pour eux, c'est le mariage. C'est le travail que Dieu n'a pas donné. Mais quand c'est comme ça, Dieu va te regarder comme ça. Parce qu'il sait que si tu donnes ça, Amen. C'est ça. Même frère, pendant qu'on donne sa fille à Marie, elle a dit au frère, va chercher le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Même les croyants, on bourre la tête de nos enfants de beaucoup de choses. J'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas de prendre du temps du soir. Amen. On doit avoir le caractère du messager. Amen. Sa manière d'être. Ça, tu vois, t'as cru. Vraiment, lui a dit, mais ça, tu vois, tu es pauvre. Si tu veux avoir de l'argent, Dieu te donne. Et quand le prophète est en train de parler, tes parents sont malades, la guérison. On vraiment dit dans la brochure le Saint-Esprit, il dit une personne peut guérir d'une maladie et puis demain mourir d'une autre maladie ou de la même maladie. Amen. Ça veut dire que la guérison divine n'est pas la chose dans vos siècles. Donc si vous voyez les églises où c'est rempli, ils sont en train de parler de miracles. Des femmes qui sont malades, ne mettez pas un pied là-bas parce qu'ils sont des églises de Satan. Amen. Amen. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Amen. 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 Parce que les personnes qui reçoivent des miracles, après quel est le témoignage? Ils sont où? Ils sont mariés au blanc là, après ils sont où? Les filles, c'est quoi? Sur la tiroir, qu'est-ce que tu peux? Frère, on ne sait pas ce qu'il va demander. Qu'est-ce qu'il peut demander? Il dit, ce n'est pas à moi qu'ils ont demandé ça. Alléluia. Mais vous dites quelque chose, frère, un secret. C'est que quand Dieu a eu confiance à sœur Tiroite. Il savait que si lui demandait de dire ce qu'elle veut. Oh, ce matin, je peux poser la question à plusieurs frères. Qu'est-ce que tu veux? Vous allez voir que votre adoration ne serait pas correcte. Si ce qui t'a poussé à venir dans la maison ici de Dieu, c'est autre chose que le Saint-Esprit, que rencontrer le divin, tu n'as pas, tu es sur la route. Ta vie spirituelle te plaît? Oh, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Parce qu'il a vu le besoin des apôtres, le besoin des disciples. Il a sondé le cœur. Il dit, je sais que vous avez besoin des choses d'ici-bas. Mais cela vous détruirait. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et les choses que vous voulez vont venir par-dessus. Amen. Quelqu'un peut chercher le royaume des cieux d'abord ici? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Avec mon sujet là, ça que sache pour aujourd'hui. Allons-y. Vous comprenez ce que j'en ai dit? Amen. Et ce Atira était là et la chose est tombée sur elle. Elle dit, frère Branham, je voudrais le salut de mes deux enfants. Alléluia. Frère et soeur, nous disons Amen. Et puis nous sommes d'accord. Mais si cela nous arrivait dans notre maison, qu'est-ce qu'on allait demander à Dieu? On a trop de problèmes. Et à cause de ces problèmes, il y a deux personnes qui ne viennent pas à l'église à cause des problèmes de la vie. C'est ça. Ou bien qui sont fâchés contre Dieu. Un homme peut se fâcher contre Dieu. Comment dire, quand on fait ça, Dieu reste silencieux, vous observe. Comprenez bien, mes chers. Voilà la chose. Donc, vous comprenez que le but du message, ce n'est pas vous rassembler dans une église. Amen. Le but pour lequel Dieu envoie William Branham, c'est qu'il y a un enlèvement qui vient. Amen. Le mot a échoué. Le diable s'est infiltré dans la dénomination. Il n'y a plus de vie là-bas. Celui qui prie dans une église assemblée de Dieu, protestant, catholique, quel que soit ça, vous devez savoir que vous priez dans les synagogues de Satan. Amen. 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 Claire. Amen. Je ne dis pas que si vous venez prier ici, vous êtes dans l'église de Dieu vivant. Parce que l'église de Dieu vivant, ce n'est pas le tabernacle de l'amour tout fait. Amen. Amen. Alléluia.
C'est pourquoi nous parlons de croyants. Est-ce que nous avons des croyants? Des gens qui pèsent l'eau, à qui Dieu peut parler et peut dire, Seigneur, je sais ce que je veux. Alléluia. Qui est-ce que vous êtes venu rencontrer ici? Jésus a posé cette même question à ces ramassis de personnes qui étaient allés voir une bonne prédication au désert. Voir un homme qui était peut-être. Il dit, mais qui est-ce que vous êtes allé voir au désert? Est-ce que c'est un homme qui est bien habillé? Il dit, mais qui est-ce que vous êtes allé voir? Est-ce que c'est un homme qui a mis le corps de pasteur, qui a fait le corps pastoral? Jean-Baptiste était comment? Habillé à des habits de brousse, mais du désert. Chameau, poil de chameau, c'est pas une vieille ceinture à ses reins, tout ça. Or, c'était un de nous qui venait préparer quoi? Le chemin du Seigneur. Qui est-ce que vous êtes venu voir ici ce matin? J'insiste dessus parce que nous avons des problèmes dans l'adoration. Quand un diable se met ici et puis parle de 30 minutes, ce n'est pas normal pour des courants du temps du soir. Ça, c'est bien pour ceux qui viennent d'arriver au tabernacle. Amen. Ça montre que réellement les gens n'ont pas rencontré Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est l'indice que vous donnez. Quand vous voyez des gens comme ça, c'est dire qu'ils n'ont pas encore rencontré Dieu. Si vous voyez des gens qu'on va toujours appeler pour venir à l'église, ils n'ont pas encore rencontré Dieu. Amen. Je ne dis pas que ce n'est pas un frère, mais il n'est pas encore rencontré Dieu. Vraiment, il est sur le chemin, mais n'est pas encore un chrétien. Amen. Amen. Bon, si tu es sur le chemin, tu n'es pas encore un chrétien, quand tu viens à l'église, quel doit être ton désir, c'est quoi? Oh, ma trop, il y a longtemps que je ne suis pas venu à l'église. Aujourd'hui, je vais venir à l'église. Et des gens, quand vous les appelez des croyants du temps du soir, non, 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 ils n'ont pas bien cru le message. Si nous marchons ensemble et qu'on n'arrive pas à se dire la vérité, ce n'est pas la peine. Amen. Un tel frère, une telle soeur n'envoie pas tes enfants chez ses enfants. Parce que ces enfants n'ont pas une bonne éducation spirituelle. Amen. Frère, on ne permet pas que ces enfants aillent partout. Ça fait mal, mais nous voulons aller au ciel. C'est ça. Amen. Ce sont les enfants. Quand Job envoie ses enfants, pas à tout. Non, frère, je suis désolé. Si un frère n'a pas une bonne attitude, il vient chez moi et te reçoit dehors. Amen. Il t'observe bien ton attitude. Il vient une fois, 2 fois, il voit dans quel esprit vient chez moi. Quand tu veux même voir, il dit non, il fait tout pour t'éviter. Amen. 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 C'est clair. Amen. Alléluia. Des frères et puis les soeurs, des parents, fouillez dans les portables de vos enfants. Maman Nina ici, là, portable de Gédéon, à qui lui a donné? Marc a un portable, non? Et Gédéon, il a un portable. Qui a acheté pour eux? Tu peux t'asseoir, il faut t'asseoir. Pour Marc, là, il a reçu ça. Il a dit, bon, c'est un portable, il a dit lui-même, il a reçu. Ok. Ça veut dire que ce n'est pas caché pour lui, ni maman. Pour Gédéon, c'est pareil. Quand papa n'achète pas portable pour un enfant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le portable n'est pas utile pour l'enfant. C'est ça. Amen. Et l'enfant a le droit d'avoir des portables. Ou bien il a eu de l'argent, il est allé acheter un portable. Et que vous fouillez dans les portables pour voir ce qui se passe. Si vous ne le faites pas, c'est qu'il y a un problème. Amen. Ouais. Nous, on a dit qu'on sait de quoi on est en train de parler. Fouillez, ils ont plusieurs codes dans les portables. Regarde ce qu'ils ont, regarde ce qu'ils lisent réellement. Regarde les amis avec qui ils sont. Nous avons besoin d'une future génération. Tu vois, quand ils viennent à l'église, je leur dis, mais vous pas venir à l'église avec des écouteurs dans l'oreille. L'église, ce n'est pas un pique-nique. Des gens qui viennent à l'église, c'est pour rencontrer le divin. Amen. Ils doivent venir dans l'urgence. Amen. Ils ne viennent pas vous fraterniser ici. Alors, il y a autre lieu de rencontre à la maison chez nous, si on veut se voir. Mais si nous venons ici, c'est un pause, des choses sérieuses. Amen. Alléluia. Alléluia.
le diable s'est infiltré parce qu'on a laissé tomber les barrières. Au lieu que les enfants cherchent le Saint-Esprit, quand on était élèves, on était au CM2 et en terminale déjà, nous, ce qui nous préoccupait, c'était le Saint-Esprit. Parce que quand pasteur donc monte à la chair, il dit que le livre des Éphésiens, ce n'est pas pour l'église, c'est pour ceux qui sont déjà dans le pays. Maintenant, si le livre des Éphésiens est pour ceux qui sont dans le pays, maintenant qui n'est pas dans le pays, tu lis ça pour toi. C'est comme un corps habillé, celui qui n'est pas corps habillé, mais il n'a pas à tirer. Il prend tous les rudiments du corps habillé. C'est pas correct. Amen. Il faut entrer dans l'armée. Ils vont te former là-bas. Tu vas avoir ce langage-là. C'est ça. Il y avait la salle. Amen. Ça ne vous dit rien. Et pourtant, nous remplissons les églises du message chaque dimanche. Pourtant, nous avons ce problème-là. Alléluia. Non, mon enfant doit avoir un portable parce que si je vais le joindre, en bon, c'est plus rusé que le diable. Si on veut te joindre, tu es un parent d'élève à ton numéro à l'école. Il y a combien de parents qui vont réellement dans l'école de leurs parents, des enfants pour voir réellement qui sont ceux qui fréquentent. Amen. Je ne suis pas fâché contre vous. Hein. La parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais prendre la brochure L'approche vers Dieu. Prêché en 1957. Le 23 premier mois. C'est un dimanche. Maman, vous m'écoutez? Si je n'ai pas fini ma prédication, ce n'est pas bien grave. Amen. L'approche vers Dieu. 23 premier mois 1955. Amen. Paragraphe 21. Je prends le paragraphe 21, au fur et à mesure de les paragraphes. Amen. Et lorsque Job c'était le livre le plus ancien de la Bible. Amen. Et lorsque Job, un vieil homme, et juste avant que ce désastre ne s'abatte sur son foyer, il était un peu inquiet. Il avait un bon nombre d'enfants. Amen. Et ils étaient des montées. Job avait un bon nombre d'enfants. Vraiment, c'était des quoi? Des montées. Comprenez le français, non? Il sortait, ça c'est bon, ça va. Il sortait et il se mêlait aux autres du monde. Et nous tous, parents, nous savons quel sentiment cela donne lorsque vos enfants, votre cœur même, se met à se mêler au monde et à fréquenter des incroyants. Amen. Je ne pense pas que Billy soit ici maintenant. Je pense qu'il est dehors, peut-être en train de parler à Frère Wood. Mais dans notre ville, nous n'avons pas d'école chrétienne. Vous voyez l'attitude du prophète, son attitude. Il a souci de quoi? D'avoir des écoles chrétiennes. Pourquoi? Pour l'interrogation. C'est parce qu'il sait que les écoles sont dépravées. Les enseignants sont des démons. Amen. Le système est démoniaque. Vraiment que Dieu n'a jamais envoyé l'instruction. Jamais. Il se sert de l'instruction pour propager la parole. Amen. Mais Dieu n'est pas le cœur de l'instruction. C'est ça. Amen. La preuve, lorsqu'il voulait donner une manière de s'exprimer, il n'a pas donné ça. Il a donné autre langage. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que des parents ici se soucient du fait qu'il n'y a pas d'école chrétienne? Eux-mêmes là, c'est le dernier de leurs soucis. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont déjà démissionné. Eux, pour eux, les enfants, on les balance à l'école, pourvu qu'ils viennent et reviennent.
Et comme le pasteur m'a toujours enseigné, il dit éduquer un enfant, ce n'est pas de lui donner à manger. Amen. C'est juste. Ça, même mouton fait ça. C'est ça, monsieur. C'est clair. Amen. Mais vraiment, quand l'aigle naît, sa mère va tuer un animal et puis met des piquants à l'intérieur de son lit. Le lit est tout. Mais quand ça commence à pourrir, les piquants commencent à le piquer. Il sait qu'il n'est pas fait pour être couché dans un lit tout. Il faut qu'il apprenne à ses essais et à connaître qui il est. Sa maman va le prendre sur les ailes, planer dans l'air. Quand c'est la puissance du vent là-bas, c'est pas du jeu. Et le déposer quelque part là-bas. Et puis sa mère veille sur lui. Vous voyez que je suis en train de parler? Amen. On ne prend pas les enfants sur le ciel. On ne montre pas qu'ils nous sortent. On ne montre pas réellement qu'ils sont dans une famille chrétienne. Ils sont relâchés. Ils vivent comme ils veulent. Ils peuvent avoir n'importe qui comme quoi, comme ami. Lorsque Rebecca était dans le même collège que Smith, ils ont dit à Smith, viens. Nous là, on va te montrer qu'il y a une seule fille ici avec qui tu peux marcher. Vive ton attitude là. Il y a une seule fille ici avec qui tu peux marcher. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que personne ne marchait avec Rebecca. Elle n'est pas n'importe quelle amie. Il dit qu'elle a vu Rebecca, pour la première fois qu'elle voulait connaître Rebecca, Rebecca empruntait son autobus pour rentrer à la maison. Et Rebecca lui a dit, si tu veux marcher avec moi, si tu me veux comme ami dans le lycée, pour qu'on marche ensemble, il faudrait aller voir mon père. Ça c'est le test. C'est pas pour mariage, hein? Marcher seulement quand ils sont chrétiens. Il préférait que nos enfants marchent avec des chrétiens que de monter. Amen. Alléluia. Donc je pense que vous avez des amis qui sont montés, c'est pas vous deux. Amen. Alléluia. Alléluia. Frère Branham pouvait regarder chez Smith. Il dit quand je vais envoyer chez Smith, c'est introduit dans la présence de Frère Branham. J'ai dit qu'il était presque, était torse nu, parce qu'il ne le connaissait pas. Mais les gens qui le connaissaient, ok, ils sont allés à présenter John Smith, pièce était éclipsé. Il échangeait avec le gérant. Il dit, je te donne l'autorisation de marcher avec ma fille. Amen. Il dit, moi j'avais quoi? La victoire. Mais Frère Branham avait un problème. Le problème c'est que seulement tu interdire tous ceux qui voulaient prétendre marcher sa fille, de ne plus s'approcher de sa fille. Vous comprenez ça? John Smith est venu faire le test avec William Branham. Il a étudié son attitude. Il a vu quel esprit il avait. Il n'était pas croyant du message. Il était baptiste. Mais il a donné l'autorisation de marcher avec Rebecca. Parce qu'il savait que cet homme serait un prédicateur du message. Parce qu'il savait qu'il avait un bon message. Il avait déjà sondé qui il était. Alléluia. C'est un prophète. Amen. Vous n'êtes pas prophète comme William Branham. Mais vous avez le message Alléluia. pour savoir qui doit marcher avec qui. Vous voyez le test? Le test avec William Branham. Frère, imaginez-vous, mon frère David, j'apprécie la fille de William Branham. Et puis il va William Branham, c'est sûr qu'il le connaît. Il dit quand il a commencé à changer, frère Branham, vous dites qu'il veut se marier avec Rebecca là. Il veut changer jusqu'à. Il dit à un moment donné, les yeux sont des petits, ils sont rentrés dedans. Il a dit, mais Smith, qu'est-ce que tu veux? Il dit, mais je veux, tu sais que j'aime ta fille Rebecca, et je voudrais que on se marie et que tu vas nous bénir. Il dit, ok. Il dit, mais la chose que tu demandes, c'est d'aller chercher le Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand tu vas la voir, elle sera pour toi. Amen. Il dit, ils sont allés prier en groupe. Quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, vraiment appelé à la maison là-bas. Quelqu'un d'autre a débauché. Il dit, non, je vais parler à Georges. Et quand Georges prend le téléphone, il dit, je veux te féliciter et être le premier à te féliciter d'avoir reçu le Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que frère, pendant prier pour Joseph. Amen, amen.
Amen. Je vous dis que la vie de Rebecca n'est pas facile. Hein? Elle claquait la porte, elle sortait. Mais il faut dire que quand elle a rencontré Joseph, son cœur s'est apaisé. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Combien de personnes ici pensent à une école chrétienne où envoyer les enfants? Quand on veut vos enfants, on leur coupe les cheveux. On fait n'importe quoi sur les enfants aujourd'hui. Tu vas porter un habit, tu vas descendre et on dit non, il faut poser ça au niveau des cheveux ici. Voilà, ça veut dire on apprend la prostitution déjà à l'école. On avait un proviseur là-bas, c'est comme ça elle était. Elle s'habille décemment, bien habillée. Mais elle a un système où quand je puisse s'habiller comme ça, non, il faut faire ça ici. Restez tranquille. Ce que vraiment a dit annonce là, ça vient. Vous savez Côte d'Ivoire, non? Peut-être que ça vient en miniature ici. Dans d'autres coins, ce n'est pas la peine. Une fois échangé avec une demoiselle qui avait encadré sur une française. Et j'ai vu sur son profil qu'elle est toujours avec une fille. Sur son profil WhatsApp, toujours avec une fille. Toujours avec une fille. J'ai posé la question, mais c'est quelle fille ça? Elle me dit non, qu'elle c'est la vie qu'elle mène là-bas. Vous voyez ce qu'il veut dire, non? Il dit que tes parents sont au courant. Elle dit papa et maman sont au courant. Mais monsieur, mais est-ce que tu sais, tu connais ma position? Oui, monsieur, je sais que vous êtes chrétien. Mais ici, les chrétiens le font. Qu'au Canada, si réellement si tu ne vis pas comme ça, c'est que toi, tu n'es pas là-bas. Priez beaucoup pour nos frères qui sont là-bas. Amen. Parce que des fois, il cause à un moment. Tantôt, elle me dit franchement, elle est obligée de laisser les enfants là, mais leur donner une éducation parce qu'on enseigne aux enfants à l'école primaire. Imaginez-vous, quand ils ne sont plus sur votre tutelle, ils sont là-bas. Vous savez ce qu'on leur prend? Si maman et papa ne prient pas, on ne parle pas aux enfants. Après, on est échoué. N'oubliez pas que vous, là, vous allez passer un jour. Les enfants, c'est eux qui vous restent ici. S'ils n'ont pas reçu une bonne part, vous allez planter des choses en fait sur la terre. C'est ça. Regardez frère Branham. Demandez quel enfant de frère Branham a rétrogradé. C'est pourquoi on ne peut pas critiquer frère Branham n'importe comment. C'est ça. Monsieur. Le mec est mort dans la foi. Billy, là, quand Billy a reçu le Saint-Esprit, il dit oh le petit enfant. Billy vient de recevoir le Saint-Esprit. Nous parlons de Billy, n'est-ce pas? C'est pas ça? Écoutez bien ce que je dis. Il y a une bande d'enfants mondains, des filles tout comme les garçons. Et lorsque je pensais envoyer mon fils à cette école-là, sachant que malgré tout ce que je lui ai inculqué, à moins qu'il soit réellement converti. Vous voyez ce que ça veut dire? Il y a d'autres qui n'inculquent rien aux enfants. L'enfant se débrouille. Papa se cherche, maman se cherche, elle n'a pas le temps pour ça. Mais malgré tout ce que j'ai inculqué aux enfants, à mon enfant, vous voyez ça? Il s'inquiète. Il dit parce qu'il y a une bande d'enfants modernes, des filles comme des garçons. Écoutez, je pensais envoyer mon fils à cette école-là, sachant que malgré tout ce que je lui ai inculqué, à moins qu'il soit réellement converti, qu'il soit venu effectivement à Christ, c'est-à-dire que toute sa nature soit changée. Il m'échapperait dès qu'il fréquenterait ce groupe monté. Maman, je suis en train de vous parler. Je parle de William Branham. L'homme qui prie, Dieu exauce. L'homme pour qui aujourd'hui vous êtes ici dans le message. Lui qui a décidé de venir, de prendre ce message lui-même, malgré les critiques. Parce que l'ange lui a dit, ce message-là, c'est ma voix, et tu l'as accepté de plein cri. À cause de cela, une grande possède de cette attente. Vous comprenez ce que je dit? Il parle de son enfant comme ça. Il dit que si Billy n'est pas converti, et il n'a pas réellement, sa nature n'est pas entièrement changée, il dit il m'échapperait dès qu'il fréquenterait ce groupe mondial. En effet, sa nature même, peu importe qu'il soit un bon garçon,
qu'il est un père prédicateur, une famille pieuse, où nous n'approuvons aucune chose du monde dans notre maison. Nous essayons de vivre par sa grâce, par la grâce de Dieu, comme des chrétiens le devraient. Il en subit l'influence. Je savais que s'il était perdu, il devait certainement passer par-dessus un foyer correct pour être perdu. Amen. J'aimerais qu'il ait à passer par-dessus ma vie. Amen. Et il aurait à passer par-dessus la Bible. Amen. Croyez-vous c'est ce que soit des vies? Lui là même dit qu'il est prêt à tout faire pour que son fils ne passe pas dans le monde, ni ne s'égare. Passer par sa vie, passer par la Bible. Amen. Il est prêt à aller jusque là où on rencontre Dieu. Frapper à sa porte pour dire Seigneur, j'ai un problème. Billy veut s'égarer. Ça va ruiner mon ministère. Alléluia. Amen. Il faut que je intervienne. Passer par ma vie, passer par la Bible pour devenir un croyant. Ça dit beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Vous me suivez? Amen. Amen. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Amen. Et il aurait à passer par-dessus la Bible. Il aurait à passer par-dessus le sang de Christ. Car je vais certainement, par la grâce de Dieu, placer cela en face de lui. Comment réveillez-vous? C'est vrai qu'il parle, papa. Mais sentez-vous par vous-même. L'histoire dit que la mère de John Wesley avait 19 gosses. Caractères différents. C'est ça. Et maman Branham dit que lorsqu'elle repassait les habits, puisqu'elle avait beaucoup repassé, toujours repassé, elle était toujours en train de laver les habits. Et quand elle repasse habits de frère Branham, de Joseph ou bien de Billy, pendant qu'elle repasse habits, elle prie pour la personne. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi il dit, mais est-ce qu'on a vraiment rencontré Dieu? Quand quelqu'un rencontre Dieu, son enfant, là, il n'est pas prêt pour rien au monde à perdre une de ses semences. Oh, c'est l'enfant du diable. Bon, de toute façon, on est des enfants de Dieu, mais au monde, des enfants du diable. Non, tu es un croyant. Frère Bonhomme dit, apprenez à vos enfants de ne pas commettre les mêmes erreurs que vous avez commis. Ça veut dire quoi? Amen. Quand tu as commis l'erreur, tu as pris le message, tu as mis enfant au monde. Et puis tes enfants, tu dis non. Bon, elle est perdue ou bien bon. Lui, c'est le croyant. Or, la Bible dit, si l'enfant d'un diable ne vit pas bien, vous comprenez ce qu'il y a? Il y a une condition. Donc, ce n'est pas important, la parole de Dieu dit ça. Mon frère, tu me suis? Mais si sa nature n'est pas changée, il continuera malgré tout. Et combien je pense au jour où Billy est entré à l'école secondaire. Et comment je me suis dit, oh là là, et sachant, oh là là, il a été baptisé certainement. Mais il ne s'est jamais complètement abandonné, consacré à Christ. Et maman devait savoir pour chacun de ses enfants que lui là, il n'est pas réellement consacré. C'est là, elle n'est pas réellement consacrée. L'école ne peut pas éduquer nos enfants. Amen. Les diplômes qu'ils ont ne peuvent pas relever le défi. Le seul défi, c'est la parole, le message du temps du soir. C'est juste. Tu as pris soin des enfants. Aujourd'hui, les enfants de 8 ans, comme c'est pas, ils vont demander quoi à qui. L'ange a dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Mais garde à toi. Si tu veux prospérer dans cette entreprise, tu veux un homme béni, partout tu seras. Prends le message de Moïse et prêche à ta maison. Amen.
Aujourd'hui, nous sommes au courant du message. On pense que les producteurs qu'on va avoir, tout ça, c'est que les nos enfants. Niet. Jamais. C'est ça. Amen. C'est le message seul qui peut relever le défi aujourd'hui. Amen. Tous les systèmes ont échoué. Mais quand on prend le message de William Branham, qu'on a prêché, il est de 1966. Aujourd'hui, nous sommes en 2019. Bientôt en 2020. Mais quand vous prêchez, passez aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui demeure éternellement. La parole d'un homme passe. Mais si la parole d'un homme demeure, c'est que ce ne sont plus ses paroles, ce sont les paroles de l'ange. Il dit partout ce message sera prêché, l'ange du Seigneur sera là. Amen. Pendant qu'ils sont en train de parler, l'ange vous dit dans semence. Amen. Je crois ça. Vraiment, c'est cet ange qui a simulé la foi de Rebecca. Qui a dit à Rebecca, il y a un homme qui l'attend au puits, va au puits. Sinon, ce jour-là, Rebecca ne devait pas partir au puits. Ce n'était pas son jour d'aller prendre de l'eau. Alléluia. Mais comme Abraham a prié, Élisée a prié, il avait confiance en Dieu. Il s'est engenoué là. Et l'ange qui précédait Élisée a dévancé Élisée, est parti dans la famille de Rebecca. Ce jour-là, elle sentait dans son cœur que ce jour-là, il faut que j'aille au puits. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut que j'aille au puits. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut que j'aille au puits. Et Rebecca s'est levée, elle est partie au puits. C'était la réponse de quoi? D'Élisée. Vraiment dit, quand il est arrivé à Abraham de pouvoir choisir une femme pour son fils, il a fait jurer Élisée de ne pas prendre une montée. C'est ça. Vraiment, jamais au monde un croyant ne devait prendre une croyante. Amen. Quand on parle d'une croyante, c'est pas quelqu'un qui. Bon, alléluia, c'est pas quelqu'un qui croit à l'assemblée de Dieu, ou bien c'est cela, ou bien parce qu'il est dans le message. Il paie dans le message, il y a une croyant, mais le croyant. Amen. 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 On a vu des soeurs qui ont pris le message, elles sont mariées dans le message, tout. Après des années, elles sont fatiguées du message. Amen. T'as prié comment? T'as prié comment? On a vu des frères qui disent non, Dieu m'a dit que celle-là, c'est ma femme. Demain après, non, j'ai tout de ça. Des gens qu'on doit les chasser des églises, sont les mauvais esprits. Amen. Parce que c'est un poisson. Alléluia. N'importe quoi rentre dans le message dans l'histoire. On a fabriqué plusieurs choses. Je m'attendais à dire le pasteur en haut là-bas et puis on comptait des témoins, c'est frère. Frère, il vous dit quelque chose. Le message, la vie est longue. Amen. Soyez calme. Amen. Quand vous parlez, écoutez. Amen. On a vu des vrais frères dans le message. Quand on était en train de jeunes croyants, on était en train de faire une seconde première. Des vrais frères aujourd'hui là. Ils sont déviés. Au lieu que vous voyez ces capables de boire, ils sont derrière des femmes prostituées, des femmes de mauvaise vie. Ils ont quitté le message parce qu'ils n'ont pas voulu écouter la voix du pasteur. Ils ont quitté le message parce que c'est pas dans la dénomination. Ils sont des dénominationnels. Ils ne croient plus au message. C'est pourquoi vous devez rencontrer Dieu. C'est pas vous ajouter à l'église du message. Amen. Pour être un nouveau membre. Pour que vous inscrire sur quoi? Sur la liste de ceux qui paient les prix d'offrande. Non, je suis désolé. Amen. Vraiment, jamais je n'ai apporté ce message pour créer une église. Être un bon membre. Au lieu de faire la même chose que nous faisons, inscrire son nom dans le registre de l'église. Frère Is, il paie ses cotisations. C'est pas ça? Mais il n'y a pas de conversion. Quand les adjoints se mettent pour taper, lui il ne paie pas cotisation. Lui il ne paie pas cotisation. Est-ce qu'il est converti? Quand Abraham a rencontré Melchisédek, il lui a donné la victoire. Si ses ennemis ont vu la paix, la Bible de tout. Même si David qui était dans ses reins, il a fait ça. Dieu te bénisse. Alléluia. Parce que ce sont des victoires qui paient la Bible. On ne pousse pas les gens pour payer. Amen. On
Amen. Quand c'est que dans ce lieu que Dieu te rencontre, tu es prêt. Alléluia. Prêche-nous ce matin. C'est ça. Est-ce qu'ils ont réellement rencontré Dieu? L'argent, ça ne les suffit pas. Quand ils prennent, ils doivent acheter un loyer. Ils doivent faire ceci et cela. Quand ils regardent, ils disent non. Ça, si était ma femme, toi, ce qu'il gagne là, c'est pas bon. Si tu as un mari comme ça, il faut prier pour lui. C'est ça. Il n'est pas converti. Il ne faut pas dire que tu es croyant. Hein? Un frère qui cache son argent à sa femme, quel que soit l'argent, c'est pas un croyant. Amen. À moins qu'il se répande. Amen. 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 Alléluia. Amen. Sœur, si tu as un frère comme ça, tu as un mari comme ça, quand le jour où ta fille doit se marier, il y a des choses qui ne voudraient pas que cela arrive à ta fille. Tu vas te fier au message. Vous comprenez ce que je viens de dire? C'est qu'on a des problèmes. C'est-à-dire fatiguer quelqu'un qui n'est pas vraiment affranchi. À payer. Après, ça devient des luttes pour lui. Il est obligé de se cacher. C'est la vérité. Oh là là. Sachant que il a été baptisé, certainement. Mais il ne s'est jamais complètement abandonné, consacré à Christ. Sachant que sa nature était encore la nature d'un enfant. Combien mon cœur était ému pour lui. Et combien je priais. Je sortais à bord de ma voiture. Et j'allais dans les environs. Et je disais, oh Dieu, ne laisse pas mon fils s'embourber dans ce genre de sottise là-bas. Combien je disais, oh Dieu, j'espère, je prie, sa mère est morte. J'ai été à la fois son père et sa mère. Ainsi, je t'en prie, ne le laisse pas s'embourber là-bas. Et avoir des amis. Voudras-tu le protéger d'une certaine façon? Vous aimez cela? Paragraphe 25. Quelques jours après, je lui avais dit, Billy, tu es sur un terrain dangereux. Abandonne cette compagnie que tu fréquentes. J'ai dit, le Seigneur Jésus m'a montré hier soir, juste avant d'aller au lit, pendant que j'étais dans la prière là, après la prière, j'étais vu et tu n'écoutais pas ce que je te disais. Mais tu as sauté par la fenêtre. Je t'ai vu tourner la tête en bas, puis les talons en haut, comme cela faisant des tonneaux continuellement, passant par dans l'espace. J'ai dit, tu dois cesser de fréquenter ce genre de compagnie-là. Et bien, étant un enfant, il a tout simplement continué. Et c'est là que Billy était frappé de maladie. Amen. Alléluia. Oh, j'aime cela. Paragraphe 30. Je suis allé et donc, il se tenait là, en train de parler à l'interniste. J'ai attendu que ce dernier soit parti. J'ai fait passer mon bras autour du doc et j'ai dit, c'est complètement fini, doc. Il a dit, penses-tu qu'il va s'en sortir? J'ai dit, c'est déjà fait. Amen. Parler d'une approche, genre, pensant peut-être que ses enfants avaient pu pécher par hasard, a dit, il se peut qu'ils aient péché. Je n'en sais rien. Je n'avais donc qu'une seule voie par laquelle s'approcher, c'était au moyen d'un holocauste. Il a donc pris l'holocauste et a offert une offrande pour ses enfants. Il a offert un sacrifice pour chacun de ses enfants. Écoutez, voyez, peut-être qu'ils avaient péché, peut-être qu'ils n'avaient pas péché à côté du Job, peut-être qu'ils n'en savaient rien, mais étant donné qu'ils étaient partis seuls dans le monde, je vous assure, ce dont nous avons besoin aujourd'hui,
c'est davantage de bons pères et mères à l'ancien monde qui prient pour leurs enfants. Si nous avions cela, ce sera le plus grand soutien à ma connaissance pour éradiquer la délinquance juvénile. Premièrement, donnez-moi des mères et des pères à l'ancien monde qui prient pour leurs enfants. Écoutez ceci. Paragraphe 32. Jeune garçon ou jeune fille, cet après-midi, si vous avez une mère ou un père de ce genre, le Saint-Esprit est en train de parler à votre cœur. Ce sont les prières de vos mères sur lesquelles vous marchez. Souvenez-vous-en. Vous ne prospérerez jamais à moins de rencontrer et de vous abandonner à Christ, c'est vrai. Eh bien, Job a dit, peut-être qu'ils ont péché. Ainsi, il a offert le meilleur qu'il avait. Tout ce qu'il connaissait. Car c'était toute l'approche qu'il avait avec Dieu. Ainsi, il a tué un agneau par son sang, par sa propre approche. Il a tué un autre pour un fils, un autre pour un autre. Et il a offert un holocauste pour chacun afin d'avoir une voie d'approche avec Dieu. Vous voyez cela? Dieu a vu l'honnêteté et la sincérité. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Amen. Oh, j'aime cela. Je ne vais pas regarder longtemps aujourd'hui. Amen. Voilà, pas regarder longtemps. Parce que pendant que nous sommes en train de parler, je vais aller un peu droit au but. Amen. Vraiment dit que, j'ai parlé ici, j'ai vu quoi? Que l'adorateur doit rencontrer qui? Le divin. Ce dont l'adorateur a besoin, il a besoin de son sacrifice. Alléluia. Et je vais le dire comme ça. Vraiment dit, il n'y a pas un lieu où Dieu peut rencontrer un homme. Et ce matin, se mettre assis à l'église, ne pensez pas que c'est ici que vous allez rencontrer Dieu. Non. Amen. Alléluia. Amen. Eux m'ont dit, mais pour rencontrer Dieu, il faut venir dans mon église. Comment l'a dit? Il dit, tout le monde dit non, pour rencontrer Dieu, si tu n'es pas dans mon église, tu ne vas jamais rencontrer Dieu. Alors que la Bible déclare qu'il y a un seul lieu, on vient de dans Deutéronome 16, où Dieu a décidé de faire quoi? De faire régner son nom, sa présence. S'il y a un seul lieu, et puis il y a plusieurs lieux qui existent, c'est-à-dire qu'il y a trop de fausseté. C'est ça. Correct. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, la frère Yapo, un frère Boudier, sur la banane sèche. Nous allons prendre quelques paragraphes, vous allez voir. Donc, banane sèche, le seul lieu d'adoration, prêché en 1965. Mais il y a Dieu, il a prêché en 1965, il a prêché le 25e mois. On va prendre 24e mois, 1965. Nous allons donner quelques cotations là. Et puis nous allons avancer rapidement. Il n'est pas encore tard, hein. Il est 11h20. Donc autour de midi, nous avons fini. Amen. Juillet 1965 04 25. Non, il y a. Oui, 25 65. Oui, il y en a. Le lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Paragraphe 33, paragraphe 39. On va prendre au fur et à mesure. Paragraphe 33. Oui. Et puis, nous voyons ici qu'il a effectivement un lieu, juste un seul lieu. Juste un seul lieu. Tu sacrifieras le sacrifice dans le lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira. Vous comprenez par là que si il existe plusieurs lieux, c'est pourquoi pasteur Arthur dit on ne prie pas n'importe où. Amen. On dit Dieu a choisi un seul lieu où il fait résider son nom. Et puis c'est dans ce lieu qu'il désire rencontrer l'adorateur. Amen. Mais comme nous avons un mental d'organiser les choses de Dieu, comme à la tour de Babel, je fabriquais une religion, toujours essayer de faire quelque chose pour aider Dieu. Alors on s'est fabriqué plusieurs louches. On appelle ça des clubs d'amis. Vous comprenez ce que je t'ai dit? Alors, on dit, ce lieu, c'est le seul lieu. Allons-y, frère. Bon, il a un lieu qu'il a choisi. Un lieu qu'il a choisi. Où il rencontre les enfants qu'il adore. Où il rencontre les enfants qui viennent l'adorer. C'est moi j'ai mis là où l'adorateur, ou le créateur, ou bien Dieu rencontre l'adorateur. Ou bien du moins, où l'adorateur vient rencontrer Dieu. Vous comprenez? C'est comme si Dieu est quelque part,
Et puis toi, tu viens dans ce lieu pour le rencontrer. C'est pas ça, frère. Imaginons que Dieu se trouve dans une église. Vous allez dépasser plusieurs églises pour rentrer ici. Vous écoutez ce que ça veut dire? C'est une image. Donc si la Bible dit qu'il y a un lieu, c'est ce lieu. Si tu n'as pas rencontré ce lieu, c'est que tu n'es pas dans le lieu. Donc cela montre combien de fois tout ce qui est organisation, tout ce qui est église, c'est faux. C'est ça. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça montre qu'il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas d'église là où l'on peut rencontrer Dieu. Donc si depuis longtemps, tu as pensé que tu viens rencontrer Dieu dans une église, vous voyez que là, ce n'est pas une bonne compréhension. C'est comme si quoi? Excusez-moi, c'est comme si nous sommes séduits. Ma chère, on ne rencontre pas Dieu dans une église. Amen. Sinon, il y a poser la question, quelle église? Cela dit, viens chez moi. Cela dit, viens chez moi. Mais, il faut lui dire, mais Dieu a dit dans Deutéronome 16 qu'il y a un seul lieu où lui, il a mis son nom. Et que c'est là que l'adorateur doit venir son sacrifice pour le rencontrer. Vous comprenez ce que j'en ai dit? Alléluia. Donc, c'est-à-dire que si on n'a pas trouvé ce lieu, ça en fait. Frère, vas-y, si tu as fait le paragraphe, ce paragraphe, tu prends le paragraphe 39, si tu as fini, bien sûr. Et il ne devrait offrir de sacrifice à aucun autre endroit. Il n'y a pas d'endroit où d'offrir sacrifice. Tout autre lieu, ça ne marcherait pas. Vous savez que nos dîmes qu'on va payer, il doit y avoir un lieu où nous payons. Écoutez bien ce que je viens de vous dire. Où nous venons offrir nos prières, il y a un lieu. Si ce n'est pas ce lieu-là, tu as fait naufrage. Donc, combien de fois l'adorateur devrait être sérieux? Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que ça met la crainte dans l'adorateur. Ça met la réflexion dans l'adorateur. Parce que imaginez-vous, on va revenir à l'exemple de Caïn et Abel. Que Abel avait une manière de concevoir. Caïn aussi avait une manière de concevoir. Vraiment, les deux étaient des adorateurs. Mais quand nous prêchons ça, les gens pensent que c'est du jeu. Vraiment, cet esprit de Caïn n'a jamais quitté la terre. Il est venu jusque dans le dernier jour. Donc, vous voyez que Caïn, sa manière d'adorer, beaucoup de personnes adorent comme ça. Ils vont adorer Dieu pensant que c'est vrai, avec leur propre conception, en laissant la parole de Dieu à côté. Si on dit à une soeur, il faut que ton vêtement soit correct. Parce que tu viens adorer le divin. Mais si tu penses que tu viens dans une église pour honorer un pasteur, ça veut dire que tu ne connais pas le divin. Amen. On ne peut pas venir devant Dieu à moitié habillé. Amen. Vous dites, mais là où l'adorateur va rencontrer. Ce matin, on est venu en groupe. On s'est promené, on est venu, on s'est tapé les frères, on va prier. Quand on fait ça, c'est-à-dire que vous n'êtes même pas dans l'esprit de l'adoration. Tu es adorateur. Tu prends ton agneau. Tu prends la parole. Ce que tu as cru. Ce que tu crois, c'est sur ça que Dieu te fait ta confession. Et si tu n'as pas la parole, tu n'as pas l'agneau. Ton frère qui est là lui aussi, il est aveugle. Il ne sait pas qui va prier. Il ne sait pas quel est le Dieu qui prie. Vous ne pouvez pas sans parler prier. Est-ce que vous êtes des adorateurs? Vous êtes des ignorants. Vous comprenez ce que ça veut dire? Nous allons venir là. Tout ce qui doit rentrer dans l'adoration, c'est ce que le message recommande. Si tu n'as pas ça, c'est là que nous avons des problèmes. Amen. Parce que nous sommes assis ici, les gens ne croient pas le message. C'est pourquoi au début, il était très dur pour dire qu'il y a d'autres qu'on est obligé de les forcer à venir à l'église. Il y a d'autres là, parce qu'ils n'ont pas de travail à faire aujourd'hui. Un gars comme ça, il dit, il va dans le lieu de Dieu, il va rencontrer Dieu. Il va rencontrer des frères. Il va voir que le diable sache que la soeur est là, ou le frère est là, sinon ce n'est pas Dieu qui va rencontrer. Là où le diable rencontre l'adorateur, non.
là où le Créateur rencontre l'adorateur. Tu es adorateur? Tu es venu avec quel sacrifice? Quel message? Ta vie là, quand tu regardes là, il n'y a pas de reproche à te faire. Tu as fait quelle repentance? Tu as fait quelle vie en ordre? C'est que tu viens rencontrer. À cause du péché d'Acan, lui seul, Israël avait échoué devant une petite nation. Et Josué, le grand général, a dit stop, ce n'est pas la promesse de Dieu. Il y a quelque chose qui s'est passé. Cela veut dire quoi? Nous devons avoir la victoire. Quand nous venons ici réellement, si nous avons compris la parole, il doit se défaire de tout ce qui est du monde sur eux. Les vêtements doivent changer. On n'a pas besoin d'un diable si vous parlez de ça. Oh, les églises du message sont rentrées, des messes sont rentrées. Partout, on n'a que, excusez-moi du terme, on a toutes sortes de croyants. Amen. Un diable va t'appeler pour dire, mais soeur, n'est pas bien correctement. Tu viens voir qui? Le divin? Qui te regarde? Le diable? Tu vas rencontrer le divin. Ton cœur n'est pas pur. Tu sais que ton vêtement, tu t'es miré à la parole. Tu vois la parole, c'est pas ça. Mais il faut qu'il y ait là-bas. Ce sont ces gens de choses qui fatiguent les églises. C'est ça. Amen. Ça fatigue. Ça fatigue. Les gens n'ont pas trouvé ce lieu. Si réellement tu as trouvé ce lieu, il faut dire que quand le filtre d'un homme qui réfléchit, il dit quand un homme qui réfléchit passe par ce filtre qui est la parole, tout ce qui est du monde reste. Amen. Tu veux filtrer par la parole, et puis la parole laisse sortir. Non, nous chez nous, dans les filtres en chimie, on dit que quand tu veux obtenir quelque chose là, tu veux filtrer là, tu te dis, où est-ce qu'il va obtenir? Donc je prends des filtres. À une certaine taille, ton filtre là, si réellement ton déchet est de petite taille par rapport au filtre, ça va passer. Mais si ton filtre est petit, ton déchet est gros, ça ne passe pas. Amen. Vous voyez ce qu'il dit? Oh, il n'y a pas de meilleur filtre au monde que la parole de Dieu. Amen. Alléluia. On prend des filtres qui sont nos raisonnements. Nos manières de concevoir le message et on rentre dans le message avec. Le filtre d'un homme qui réfléchit. Quand il passe par la parole, rien que la parole reste. Et vraiment que même un homme qui réfléchit, il a honte même d'avoir une sœur dans la chair qui s'habille comme Jézabel. Moi je suis croyant, ma soeur dans la chair, elle s'habille comme Jézabel. Il dit, j'ai honte parce qu'il y a le Saint-Esprit en moi. À plus forte raison, c'est qu'il appelle ma soeur dans le message. C'est habillé et puis des parties de son corps. C'est dessous tout son foie. Il faut que le diable parle. Quand tu es venu où? Tu es venu au tabernacle de l'amour divin. Tu n'es pas venu rencontrer Dieu. Hein? Tu es venu juste pour qu'on te voie. Juste pour, voilà. Et puis tu t'en vas à la maison. Voilà. Des gens comme ça, quand il y a un problème, tu les appelles. Quand on ne les voit pas, on les appelle constamment. Ça fatigue. Comprenez ce que ça dit? Là où l'adorateur rencontre créature. Tu comprends ce que ça dit, bien aimé frère? Ce matin, tu es venu comment pour rencontrer ton créateur? 30 minutes! Quand on dit le cul des affaires est fini, il y a d'autres qui sont restés. Il faut que les diacres, vous n'êtes pas des croyants, vous êtes des païens. Excusez-moi du terme, vous êtes des païens. Oh, on nous raconte que quand le prophète a ouvert les actions bousculent. Parce qu'il va plus le prophète. Donc vous êtes vaincus. Pourquoi? Parce que le prophète n'est plus là, mais les bandes là, c'est là que l'on s'en réside. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi les gens échouent quand les septièmes sont plus là? Pourquoi les gens ont payé le 8e messager? Parce qu'ils ne savent pas qui est le messager. C'est ça. Amen. Vous voyez les frères, ils sont là autour parce qu'ils ne savent pas qu'il y a une chance pour eux. Ils ne savent pas qu'ils sont venus rencontrer le divin. Je dis à vendredi, ils ont peur de se mettre ici à l'hôtel.
Parce qu'ils sont trop bien habillés. Ils sont tellement bien habillés, ils ont mis leur parfum, ils ont peur de se rouler. Enfin, on appelait les gens du premier tabernacle les saints qui se roulent à terre. Ils sont devenus des catholiques qui ont peur de se mouiller, qu'on a besoin de mouiller une partie de leur corps pour le baptême d'eau. On a besoin d'un baptême de sévère. Amen. Amen. Nos églises sont remplies de ramassis, des gens qui n'ont pas de colonne vertébrale, des gens qui ne savent pas qui ils adorent. Mais pourtant, nous avons des églises. Pourtant, on dit qu'on a des croyants. Des jeunes frères légers. Ils sont légers comme ça. Je fais des regards dans 2 minutes, 3 minutes, c'est qu'ils sont légers. C'est ça. Pendant que deux sont en train de partager des bandes pour prêcher le message, deux sont assis chez eux à la maison, ils sont trop engloutis. Alléluia. Il faut qu'on fasse la police derrière eux. On t'en fout. Amen. Vous pensez que vous allez voler dans le message. Pendant que des frères traversent l'eau dans certains pays où c'est noir, ils vont dans la brousse. Vous croyez un message comme ça? Amen. Vous savez qui vous venez rencontrer ici? Qui vous a sauvé? Amen. Là où l'adorateur rencontre son créateur. Tu es venu adorer qui? Des fois, je suis bourré de rage quand je vois ces jeunes frères. Ils ont tout pour se mettre en ordre. Tout pour entrer à l'église. Mais il suffit seulement que on dit, les enfants féminins, il faut faire la police derrière eux. On doit voir l'hôtel rempli. Parce qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Les gens ont besoin que les vies soient nettoyées. Parce qu'ils ont honte. Ils ont honte de rester là parce que le diable vient les soulever. Les joues sont sèches. Les larmes ne sont plus là parce qu'il n'y a rien dans le cœur. On dit on vient rencontrer le Créateur. On a honte de son voisin. On a honte de pleurer. On a honte de dire ce que nous sommes à côté du frère et de la sœur. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle attendrait ma vie. Quelle est la police partout elle veut? Amen. Un jeune pharisien, un publicain était là. Alléluia. Le pharisien dit, je ne suis pas comme lui, Seigneur. Regarde ce qu'il dit. Alors que le publicain dit, Seigneur, pitié de moi, je n'ai pas invité. Amen. Pharisien du message. Amen. Si tu as honte, ce n'est pas chez toi à la maison que tu vas te mettre pour confesser tes péchés. Parce que quand le Saint-Esprit descend, il rend les gens bizarres. On a vu des sœurs passer ce campement, tomber là. La séquence est faite avortement cachette. La puissance de Saint-Esprit est descendue. Elle se confesse là. Amen. Seigneur, pitié de moi. Seigneur, pitié de moi. Là, la paix des sangs s'est arrêtée. C'est ça. Amen. On a vu des sœurs être remplies du Saint-Esprit, sur la puissance du Saint-Esprit, un soir pendant qu'elles étaient là. Parce qu'ils ne savaient qui venaient rencontrer. Amen. Ils n'ont pas de fardeau. Ils n'ont pas réglé la question du péché. Parce qu'ils ne connaissent pas l'approche. Ils viennent charger comme ça. Ils retournent charger. Les 30 minutes ne pas les permettre de venir pleurer devant Dieu. Changeons de manière de nous approcher de Dieu. Amen. Logiquement, c'est ça de ne même pas nous contenir lorsque nous sommes en prière. C'est ça. Il faut que je n'ai jamais vu un homme qui est passé par la croix, qui est rentré dans sa présence et qui ressort le même. C'est que ce n'est pas la croix. Amen. On veut chauffer des bancs. On est trop bien habillés. Il ne faut pas qu'on se sache, pas que les diables nous gênent. Faut pas, non, il faut qu'on retourne tel que nous sommes. Ne nous gênez pas. Trop bien stylé. Vous voulez aller au ciel comme ça. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure. Alléluia. S'il n'y a pas un autre endroit où il faut rencontrer Dieu, alors que ce matin tu viens rencontrer Dieu ici, c'est que tu as fait naufrage. Est-ce que tu as trouvé cet endroit? Est-ce
Est-ce que tu sais que cet endroit, c'est la parole? Amen. Si tu ne veux pas accepter toute la parole, ce n'est pas la peine. Amen. Accepter la parole, c'est-à-dire se corriger, se repentir, rectifier sa vie, ne pas laisser le péché dans sa vie. Les gens sont assis sur les comptes des péchés non confessés, des choses qu'ils font en cachette. Et puis ils sont dans la main de Dieu, ils passent se repentir. Un véritable fils de Dieu ne peut pas garder ça dans son cœur. Amen. Un véritable fils de Dieu ne peut pas garder ça dans son cœur. Un véritable pour mettre sa vie en ordre. Amen. Quand frère Jacques me racontait une histoire un jour, oh, ça fait tellement pitié. Il dit, cette maman, elle a vécu plusieurs années avec son mari. Et après une prédication, elle est venue voir le frère. Elle dit, pasteur, il te parler. Il n'était pas pasteur, c'était le pasteur Sylvain qui est décédé maintenant. Alors qu'elle a eu plusieurs enfants qui n'ont jamais été les enfants de ce dernier-là. Elle a cru le message pendant des années, elle allait mourir ça. Enlevez tout ce qui est saleté dans votre portable. Amen. Toutes les choses, mettez votre vie en ordre. Alléluia. Les parents devaient arracher tout ça. Ne pas laisser la pourriture entrer dans la maison. On pouvait que nos enfants manipulent ces choses alors qu'ils ne prient pas 2-3 fois par jour. Les filles de prière, on ne voit pas ça. De méditation, du message, on ne voit pas ça. Comme il dit un jeune frère, vous venez à l'église, vous êtes assis là, prenez des paroles du prophète, lisez votre Bible, parce que vous venez rencontrer le divin. Amen. Arrêtez de mettre des choses dans vos oreilles, comme si vous venez à un pique-nique. On doit avoir le sérieux dans votre vie. Amen. Quand Dieu voit des chrétiens comme ça, il a pitié. Quel chrétien, Laodicée, qui s'est infiltré au sein du message. Lorsqu'on sonne un peu, regardez à Paris, regardez au Canada, regardez au Congo, regardez partout en Côte d'Ivoire. Les églises du message sont des pourritures. On n'a plus l'ancien mode. On a de l'ancien mode raccommodé à une petite nouvelle mode. Nos sœurs ne veulent plus s'habiller correctement. Oh, je me rappelle d'une jeune sœur. On était sœurs, habille-toi correctement. Tu vois qu'elle pousse sa robe, elle a un petit bras comme ça, petit bras. Le Saint-Esprit est descendu un jour sur la puissance du Saint-Esprit. Quand ça l'a saisi, tout s'est déchiré. Je ne vous parle de ce que nous on a vécu. Pas ici, mais là-bas. Quand j'étais au campement, le Saint-Esprit est venu, je ne suis pas d'accord avec ça. Vous qui connaissez les plans mixtes, les choses qui vous plaquent, vous donnez quels à vos enfants. Vous ne pouvez pas dire ça, ce n'est vraiment dit à Billy, ma maison est consacrée. Si tu ne veux pas vivre le message ici, sors. Amen. Maman, est-ce que tu peux dire ça à ton fils? Maman, elle dit à ton fils, toi-même, tu dois être en ordre. Je vous apprécie, hein? Mais laissez-moi vous dire la vérité. Amen. Amen. Vous devez boucher votre maison. C'est-à-dire que vous avez le message devant vous. Et puis vous contrôlez. Mes enfants sont nés dans le message. Moi, je suis venu dans le message. Qu'est-ce qui ne va pas? Je contrôle les vêtements. Je regarde tout ça. Je vois. Parce que je vais garder constamment le Seigneur devant moi. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? La parole. Amen. Voilà la brochure de la perfection. Prêché en 1957. 0419. La perfection, prêché en 1957. Hein? Le 19 avril. Voilà, le 19, 4 mois. 57. Paragraphe 8. Écoutez bien. Hein? Dieu exige la perfection. C'est pas moi. Vous partez rencontrer qui? Dieu. Il exige quoi? La perfection. C'est pas David. On dit Dieu exige la perfection. C'est-à-dire que l'adorateur pour entrer là, on dit enfin pour entrer là, il prend son agneau, il vient. Il confesse ses péchés sur l'agneau pour lui mort. Et puis sans l'agneau entend des bougies
et il remarque que c'est sa vie qui devait être ôtée. Et c'est la vie de l'animal qui est substituée à sa vie. Vous comprenez ce que j'en ai dit? Amen. Alors il se rend compte que c'est lui qui devait mourir comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme est venu réellement repentant. Il a reconnu ses erreurs. Et l'agneau a pris sa place. Amen. Mais lui, 0, 0 mal. Dans 15 minutes. Vous comprenez? Dieu exige quoi? La perfection. Dieu exige la perfection. Il faut vas-y. Nous devons nous souvenir que rien de partiel ne peut entrer dans la présence de Dieu. Vous voyez? Amen. Rien de partiel. Non, Seigneur, j'ai confessé ça. Je vais ma bio comme ça parce que ça ne va pas trop, quoi. Il y a même d'argument quand tu connais mon cœur. Non. Vraiment, ici, vous dites que ce sont des vêtements comme ça qu'on vend. Il y a encore des machines qui existent. Amen. Alléluia. C'est quoi tu l'as vu comme ça? C'est le couturier. Un couturier païen qui te fabrique quelque chose de faux. Toi, tu es un frère, tu es une seule pas mais ça, c'est pas le message. J'ai porté. Si le diable me demandait que c'est mon couturier, quand couturier te déshabille, ça veut dire que lui te donne un style d'habillement et puis tu acceptes. Et puis tu viens lui dire non, je suis désolé. C'est comme un frère qui s'assoit dans un salon de coiffure et puis se fait une coiffure barracuda. Je ne sais pas quoi, c'est pas technologie, vous appelez ça. C'est des démons qui sont un peu sur la terre là. Et comme frère Jean me disait, il dit que ces trucs-là, quand on met du jaune dessus, en réalité ça tue. Je me suis lancé frère Jean. Ça tue. C'est-à-dire que là où c'est tout le jaune, il n'y a plus de vie là-bas. C'est quoi vous voyez là, ça? Le coiffeur, ça. Oui, il y a des un coiffeur pendant que le coiffeur, il dit mon frère, c'est dangereux, c'est pas bon. C'est les professionnels de peinture seulement. Et imaginez-vous que vous avez une fille qui marche avec un démon comme ça. Amen. Alléluia. Donc si moi j'ai fait cette coiffure là, et puis je viens ici. Ah, mes frères David qui t'a coiffé. C'est mon coiffeur. Peut-être qu'il n'y a pas de miroir. Mais si monsieur le premier se moqué de moi, t'es arrivé à la maison, il peut me raser. Je viens ici, je suis rasé. Mes frères David a dit non. Le coiffeur m'a fait une coiffure, je ne sais pas. Arrivé à la maison, je suis miré, que c'est pas ça. Il dit rasez-moi. Amen. L'adorateur devait savoir qu'il ne peut pas venir de façon partielle. Donc, cher croyant, je parle à ma vie moi-même. Si je sais que je viens rencontrer le divin et que je sais que je n'ai pas réglé toutes les choses de ma vie, je dis Seigneur, pitié de moi, que je rentre dans ta présence. Amen. Il n'y aura pas de délivrance pour moi. Il n'y aura pas de succès pour moi. Je vais rester tel que je suis venu. Et puis je vais continuer comme ça. Tant que nous n'avons pas fait un stop pour dire Seigneur, je veux toute la parole, rien que la parole de ma vie pour t'adorer. Vous allez voir qu'on sera comme ça, en temps de ci, des points comme ça. Les biens que nous avons, les petits biens, les petites bénédictions, c'est pas ça la vie éternelle. Amen. Une bonne femme, c'est pas ça la vie éternelle. Un bon boulot, c'est pas ça la vie éternelle. Dieu ne se passe pas dessus. C'est pourquoi les gens riches, après tout ça, il a regardé Jésus et il a vu qu'il y a quelque chose qui lui manquait. Il dit, bon mec, comment vais-je faire pour multiplier mes biens? Parce qu'il y a des grands projets. Mais il sait que toi, tu multiplies les pains. Non. Il a vu Jésus multiplier les pains. Il a vu Jésus ressusciter des morts. Il a connu son témoignage. Mais il dit, bon mec, que vais-je faire pour avoir la vie? Ça, ses parents ne lui ont pas parlé de ça. Ils lui ont parlé du message. Frère était un bon messager. Le messager, voici cela. Où est-ce qu'il a prêché les saints tonnerres? Ainsi de suite. C'est ça, le frère Smith que nous avons aujourd'hui. Il dit, moi je suis un bon baptiste. J'ai gardé ma vie pure. Je n'ai pas cherché de filles, je n'ai pas de copines. J'ai vécu chasse. Mais aujourd'hui, on a plein de jeunes croyants bourrés de doctrines, bourrés de beaucoup de choses, mais les vies ne sont pas ça. Amen. 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 Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Oh Seigneur, viens nous en aide.
courant du message. Rien de partiel. Rien. Que le Seigneur m'aide. Que le Seigneur nous aide. Amen. Est-ce qu'il y a quelque chose de ma vie qui est partiel? Je vais regarder mon travail. Je prends mon travail. Je travaille toute la semaine. Est-ce que j'ai du temps pour Dieu? Je prends mes enfants. Est-ce qu'il y a du temps pour mes enfants pour leur parler du message? Est-ce que nous prions ensemble? Est-ce que j'échange avec eux? Est-ce que je prie en secret pour eux? Seigneur, je parle. Mon mari. Est-ce qu'il pense soin de mon mari? Dieu a dit, souvent a dit, servir Dieu, c'est servir son mari. Est-ce que quand il va au travail, je prie pour lui? Est-ce qu'il fait les plats qu'il aime? Est-ce que, c'est pas ça, je parle. On va probablement dire que lorsque l'année qui venait, ils allaient rentrer dans la nouvelle année, lui et sa femme. Vous savez, dans la brochure, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Se sont mis de paille d'un tabouret, en genoux, en train de prier et de se reconsacrer, confessant les erreurs. Je vous dis ça ici un jour. Foyer léger, enfant léger, message léger. Les enfants ne disent pas bande, papa ne dit pas bande. Son travail est plus que bande. Et vous dites que vous êtes le courant du message que nous croyons, honte à vous. Démission du message. Si Jésus n'est pas au centre de votre foyer, ce n'est pas la peine. Amen. Commencez à mettre votre vie en ordre. Amen. Trop de légèreté superficielle, comme Caïn. Il avait une révélation à moitié. Je suis revenu, peut-être que Dieu peut m'exaucer. Bien arranger son hôtel. On dit quand Dieu a regardé, Dieu n'a pas agréé. Mais imaginez-vous l'hôtel d'Abel. C'était un hôtel sale. Il a tiré, vraiment qu'il a tiré l'agneau comme ça. L'agneau belé. Il m'a dit, mais t'as fait quoi? L'agneau, tu vas pitié de l'animal. L'agneau belé, il a pris une pierre qui est par là-bas, il est gorgé. Le sang giclait partout. Jéhovah a regardé, on dit, il a agréé le sacrifice d'Abel. Et cela a créé une jalousie dans le cœur de ce meurtrier. Il vient tuer son frère en secret. Vous comprenez ce que je dit? Quand vous avez une vie exemplaire, le monde n'aime pas. Aujourd'hui, le croyant dans son voisinage, tout le monde l'aime. Dans sa cour, tout le monde l'aime. C'est lui qui a les copines. Un croyant. Un croyant qui s'est caché à l'étroit. Et ça, tu viens dans la présence de Dieu chaque dimanche, tu n'as jamais confessé. Ben, tout ça, tu viens comme de façon partielle. Adorer qui le divin. Quand je vois ça, j'aimerais qu'une façon stop. Vous savez, j'ai le même problème de péché. Est-ce que nous venons de façon légère dans sa présence? À moitié confessée. Or, on dit l'exige quoi? La perfection. Mais on fait des choses partielles. Moi, en fait, David, je ne vois pas. Peut-être le pasteur ne voit pas. Mais ta conscience, c'est cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, j'ai voulu entrer. Oh, alléluia. Amen. Amen. Tu y es? On le paragraphe 9. Oh. Eh bien. Attendez, laissons. Prenons le brochure. Prenons le brochure. L'approche vers Dieu. C'est qu'on a pris maintenant. Voilà, pour changer c'est dans le lit, et que portion, c'est pas là que nous allons terminer. Je ne vais pas être long. Je vais terminer. L'approche de Dieu. Ok, d'accord. Tu y es? Oui. Prends d'abord, quelqu'un là peut prendre le psaume 6. Le psaume 6. Pardon, le psaume 65, il veut dire. Psaume 65, verset 4. Vous allez voir ce qu'il est. Psaume 65, verset 4. Regardez bien. Et puis, frère Apollinaire, tu prends les paragraphes 6, 9 jusqu'à 10. Alors, psaume 65. Les iniquités m'accablent. Psaume 65, 4, c'est ça? Vas-y.
Les iniquités macabres. Les iniquités macabres. Les iniquités macabres. Tu pardonneras nos transgressions. Tu pardonneras nos transgressions. C'est fini? Ok. Je me demande si c'est bien du psaume. 65.4. Bon, allons-y. Paragraphe 6 et 9. L'approche vers Dieu. L'approche vers Dieu. Paragraphe 6. Oui. Très bien. Tu prends des 6 à 10 comme ça. Allons-y. Au livre. Au psaume 65, verset 4. Psaume 65, verset 4, c'est bien ça? Lisons ceci maintenant comme une petite toile de fond pour notre méditation. Amen. Et maintenant, voici ce qui est écrit. Ah, ce qui est écrit. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Bien, c'est pas ça. On va commencer 4 à 7, c'est pas grave. Allons-y. Heureux que quoi? Heureux celui que tu choisis Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta et présence. que tu admets en ta présence. Amen. Amen. Frère, vas-y. Pour qu'il habite dans tes pavis. Pour qu'il habite dans tes pavis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. La sainteté de ton temps. Alléluia. Maintenant, que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de cette parole. Et maintenant, le psalmiste dit ici, oui. Heureux celui que Dieu a choisi pour s'approcher de lui. Amen. Vous comprenez cela? Oui. Amen. Alléluia. Afin qu'il demeure dans ses pavis. Oui. Que Dieu a choisi pour s'approcher de lui. Amen. Oh, comme nous pouvons. Je crois que le Saint-Esprit pourrait effectivement déterrer certaines choses-là si nous pouvions, si nous avions le temps de le faire. 7. Eh bien, remarquez. Heureux celui que tu as choisi pour s'approcher de toi, afin qu'il, celui qui a été choisi pour s'approcher, puisse habiter dans tes pavis. Amen. Et que nous soyons rassasiés dans ton temps. Remarquez l'approche vers Dieu. Remarquez l'approche vers Dieu. Il existe une façon d'approcher Dieu. Il existe une façon d'approcher Dieu. Vous savez, si vous allez rendre visite à un roi, écoutez bien, il y a une façon pour vous approcher d'un roi. D'un roi. Il y a une façon de s'approcher. Vous comprenez ce que vraiment Adèle dit? Amen. Amen. Vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu comme si par voir quelqu'un. Vraiment Adèle décrit qu'il y a plusieurs approches. Donc si tu n'approches pas de façon correcte, ce n'est pas Dieu que tu approches. Voilà ce que vraiment Adèle dit. Frère, vas-y. Eh bien, pour rendre cela plus simple que ça, oui. Le garçon qui aimerait aborder une jeune fille pour faire connaissance avec elle, il y a une certaine approche. Certaine approche. Vous ne pouvez tout simplement pas aller et dire, hé là, j'aimerais faire connaissance avec toi et serrer la main. Et à moins qu'elle ne soit pas une vraie dame, sinon elle vous remettra à votre place. Amen. Aujourd'hui, on peut s'approcher n'importe comment. Vous voyez cela? Vraiment, c'est un prophète. Oui, laisse on verser comme ça. On s'approche de plusieurs manières. Si tu as acheté un plat de 1000 francs, c'est une approche. Oui. Vous ne devez pas habituer vos enfants à ça. Amen. Amen. Oh ma fille Anne. Anne est là. Quelqu'un ne peut pas te donner un garçon de ton école, pas te donner pour rien comme ça. Jeune fille, tiens 500 et puis tu prends. Tu dis, ah, aujourd'hui, la maman ne peut pas te donner l'argent d'aide. Donc c'est une bonne affaire. Demain, donner 2000. Tu prends. Ça, c'est une approche. C'est ça. Et puis quand tu m'as dit non, est-ce qu'on peut échanger un peu ensemble? Tu n'as pas trouvé de. Parce que tu as déjà pris son entier corrompu. C'est la Bible dit que les présents corrompent. C'est ça. C'est ça. C'est la parole. Pour rien au monde, une jeune fille devait prendre l'argent d'un croyant, même d'un croyant. Amen. Amen. C'est ça. Parce que qu'est-ce qui est dans la tête et tu donnes ça? Il est qui? Ma frère dit si c'est une véritable fille, tu ne vas pas l'approcher comme ça. Vous avez pris l'exemple de Rebecca, on ne l'approche pas comme ça. Pour approcher Rebecca, il faut approcher son père. Quand tu approches ton père, c'est que tu approches la parole. Amen. Si ce n'est pas la parole, on attend maintenant pas rentrer sur toi. Vous comprenez ce que son Dieu dit? Amen. Vas-y. Très bien. Il y a une certaine façon pour vous d'aborder cela. Il vous faut vous approcher de cette dame avec respect et tout le respect.
de cette dame avec respect, tout le respect. Ça, on ne voit pas ça. Même dans le message, là, quand vous vous approchez d'une soeur, ça fait respect, tout le respect. C'est ça. Amen. Amen. Une fille de Dieu rachetée. Parce que vous êtes prêt à approcher de la soeur n'importe comment. Amen. Non, frère. La soeur elle-même la bonne. Vous voyez, le fait de s'approcher d'une fille, ça dépend comment elle est habillée, comment elle est, tout son temps, manière d'être. Quand il y a d'autres personnes, comme je disais à une soeur, on avait une soeur, moi il y avait une soeur, elle était en maîtrise, on faisait l'université ensemble. C'est une fille, parce qu'elle la connaît bien. Quand vous la voyez à l'église, comme ça, vous la voyez à l'université. C'est ça. Message de la tête jusqu'au pied. On a fait Malachikat. On était à l'université à Bobo, à Bobo, ouais, ça. Tous les jours que moi je la vois. Et que nous sommes ensemble, toujours message. Ça veut dire que quand vous la voyez là, ça vous scandalise en même temps, ce n'est pas du message. C'est quoi ça? Malachi, propre. Vous regardez le message? On a un message mal écrit. Quel bon message. À la maison, on s'habille n'importe comment. Là, c'est vrai, ça n'a pas que les messages. Ça gêne l'entourage. C'est quoi tout ça? C'est le message. Amen. C'est la manière de Dieu, comme ça on va s'habiller. Vous devez coudre des bonnes robes à la maison. Des robes de la maison. Robes pour l'église. Comme ça, le pasteur nous enseigne, non? C'est ça. Des robes de maison bien, sont bien décentes. Elle fait sa cuisine avec. Elle peut-être un tablier, le truc comme ça, je ne sais pas. Tout. Elle fait sa cuisine avec. Message. Puis c'est la première frappe, il malachika sa tête. Puis elle fait la cuisine avec. Et puis elle chante Alléluia. Le pasteur est gêné. Amen. Aujourd'hui, quand tu vois ce nappy là, tu ne peux pas t'approcher d'elle comme ça au campus. Non. Non, mais tu as passé où même? Quand tu la vois déjà, ça te délie. Amen. Il dit c'est là. Mais quand tu vois son accoutrement, ça impose le respect. Malachika, tout. Non. Quand elle marche même là, moi je l'ai observé. Puisque moi je savais que c'est une soeur du message. Je l'ai observé jusqu'à ce que je puisse faire sa rencontre. Parce qu'elle n'était pas loin de moi à Ipougou. Connu ses parents, toutes ces choses. Chez moi, son mariage. Mais pour vous dire quoi? Moi-même, en tant que courant du message, pour m'approcher d'elle, Dieu met dans mon cœur, c'est que vous dites la vérité. Il ne peut pas approcher d'elle comme ça. Parce que c'est une soeur qui impose le respect. On va me dire, soeur, tu as du message? Non. Comme des frères qui disent, soeur, Shalom, tu as du message? Non. Il faut saluer poliment la dame. Je voudrais savoir, est-ce que vous prenez le message du William? Il faut lui parler avec respect. Quand c'est comme ça, elle a de la considération pour toi. Amen. On voit combien de fois la femme doit être qualité. Amen. On n'est pas fait malachika quand on vient à l'église. Nos enfants, ils vont à l'école, on ne comprend pas malachika. On ne va même pas naturel sur les cheveux. Moi, c'est quand il enseignait à Tia Salé, à Sidé, qu'il y avait une jeune fille, mais elle était église, on avait Pentecôte unie. Je l'ai vu, mais toi tu appartiens à quelle église? On m'a dit non, qu'elle est Pentecôte unie. Une petite fille comme ça. Ses parents l'ont bien coiffé, bien propre, s'habillent. Oh. Le monde est rempli de pourriture. Et vous aussi, vos enfants là, vous les façonnez à la manière du monde. Créez une différence avec vos croyances. Tellement je vais ils créent cette différence. Musulmans même. Ils sont gênants à l'école. Ils portent son pantalon coupé. Tu lui demandes, ça dit, mais où c'est écrit dans l'intérieur? Avec un nez effronté. Vous les voyez, elles s'habillent. Mais elles ont des pantalons qu'elles mettent en bas, je ne sais pas quoi là. Elles ont des chaussettes là. Jupe ne va qu'on voit les pieds. Puisque moi, il y a plusieurs filles qui ont enseigné. Et j'étais à leur mariage, forcément, elles voulaient que vienne à leur mariage. Si à quelqu'un peut être tué au lycée, c'était moi, les musulmans, la tête premier. Parce qu'elle avait confiance en moi, à cause du message qu'il prêche.
Vous voyez ça? Elles font tout pour même les mains même là, elles mettent des choses bizarres, elles mettent des titis comme ça, Pourquoi? Parce que les Allah lui ont enseigné ça. À la maison, on leur a enseigné ça. Au moins, ça, c'est l'apparence. Au moins. Elles ont au moins ça. Maintenant, on peut prêcher, on peut mettre un peu dessus. Mais sinon, il n'y a rien. Une semaine, tu n'as pas au lycée. Tu ne sais pas que c'est un seul message. Je vous assure. On peut dire que si vous voulez voir l'église, regardez qui? Au sein. Toujours. Parce que les hommes ne pas savoir ce qu'on parle. Mais la femme là, déjà son apparence là, ça ne trahit pas. Amen. Paul, tu as fait école, tu n'as pas vu une soeur comme ça. Vous voyez, Paul qui est là, avec mon élève à ce qu'il. On n'a pas fait comme ça. Tu ne vas pas à l'église comme ça. Mais au lycée, là, elles vont se confondre aux autres. On ne va pas qu'on sache quel est le message. Ça va gêner les gens. Elles seront un peu frustrées. Voilà le paragraphe 13 à 14. Bon, Paragraphe 13. Mais l'homme ne cherche jamais Dieu. L'homme ne cherche jamais Dieu. C'est Dieu qui cherche l'homme. C'est Dieu qui cherche l'homme. Dieu, sa nature est sainte et noble. L'homme, dans sa chute, est vil et dégradé. Un homme sans Dieu n'est jamais, je pense que je ferais aussi bien de le dire. Écoutez, un homme sans Dieu, il n'est pas dans son bon sens. Oui. Vous voyez ça? C'est tout à fait vrai. Quand frère Branham parle, il pèse ses mots. Si tu es un frère, tu es sans Dieu, excuse-moi, tu es comme tu as une machine en panne. Amen. Un repos, ils ont déroulé quelque chose, tu as perdu le contrôle, tu n'as pas une bonne mémoire. Amen. Vous voyez, tu ne comprends pas bien le message. Quand on finit de prêcher, tu comprends autrement. Or, la Bible dit, je vais briser vos cœurs de pierre. Amen. Je mettrai en vous un nouveau esprit. Amen. Et je mettrai mon esprit en vous. Pour vous contraindre à vivre mes commandements. Alléluia. C'est un processus. Celui qui vit la loi de Dieu, ce n'est pas nous, mais c'est le divin en nous. Vous comprenez ce que je viens de dire? C'est ça. Un homme sans Dieu n'est pas dans son bon sens. Bon. Il est sans Dieu, n'est pas dans son bon sens. Toi, tu es dans ton bon sens, tu marches avec un incontrôlé comme ça. Comment quelqu'un qui dit qu'il voit et quelqu'un qui a aveugle, on marche ensemble? On a dit que les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs. Amen. On l'a dit. Donc faites attention. Frère, vas-y. Oh, j'aime ça. Frère Un Bonham. homme sans Dieu n'est rien qu'une brute. N'est rien qu'une brute. Eh bien, c'est très profond. C'est très profond. Mais je peux vous le prouver. Je peux vous le prouver. Ce qui fait qu'il y a une civilisation aujourd'hui. Ce qui fait qu'il y a une civilisation aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. c'est Jésus-Christ. Sinon, si ces petites lumières n'étaient pas dans la civilisation, vous allez voir, il a été couché chez moi, vers les 3h du matin, 4h, ils ont poignardé une dame dans un maquis. Elle a rendu l'âme cette nuit, ce matin-là. Et le matin, ça pleurait, puisque moi, j'étais bien informé, avec cette elle ne dormait pas. Les gens pleurent dehors. Elle est morte comme ça. Elle est morte comme ça. S'il n'y a pas la lumière, c'est notre lumière qui fait que Dieu est un peu calme. Amen. Sinon, quand il est descendu, il partait détruire Sodome et Gomorrhe. Il est parti voir Abraham. Abraham, tu n'as pas quelqu'un là-bas que tu peux intercéder pour lui. Amen. Amen. C'est le mec qui c'est plus 50 jusqu'à qu'il peut détruire la vie. Il dit non. Abraham descend. Lot, ses 2 filles, sa femme, 4. Même Lot, on dit qu'elle a rassemblé ça. On dit qu'il faut rassembler tout que tu. Tous tes compagnons, on dit qu'à ses yeux, ils l'ont vu comme un plaisantin. Mais quand Corneille a rassemblé sa famille et ses proches, ils n'ont pas vu comme un plaisantin. Amen. Même dans son contingent, on dit qu'il y avait un homme qui était pieux. Pourquoi? Parce que Corneille prêchait le message dans son contingent. Amen. Amen.
Ces 100 personnes prêchaient le message là-bas. Et je crois que ces 100 personnes étaient là-bas peut-être, dans sa maison. Amen. Parce que franchement, elle les invitait pour dire, venez. On va recevoir le message aujourd'hui. Vous ne croyez pas ça? Amen, amen. Toute sa maison. Bébé, tout le monde a reçu cet enfant. Tout le monde. Amen. Amen. Une pute. C'est un civilisant, c'est à cause de qui Christ. Vas-y, termine ça. Les gens disent que la religion de Jésus-Christ rend les gens fous. On dit que notre religion rend les gens fous. Elle vous donne votre bon sens. Oh, on a des collègues. Pour les blancs sont venus. Ils ont mis la religion devant. Pour nous prendre la religion. On appelle la religion pour nos richesses. Aujourd'hui, qui sont ceux qui conduisent nos pays? Ce n'est pas des intellectuels. Il y a des doctorats. Et bien qui envoient des sangs pour tuer leurs proches. C'est quel évangile qui fait ça? Dites-moi, logiquement, si l'évangile continuait, ou bien c'est ce qu'ils ont pris pour nous aveugler, logiquement, on devait être aveugle, ou bien je ne sais pas qu'on n'allait rien connaître. Aujourd'hui, on a les mêmes diplômes qu'eux. On a tout. Mais ce sont les gens haut gradés, les gens gradés de l'armée, dans l'administration. C'est ceux-là qui vont tuer les proches. Les gens voient un chrétien faire ça. Jamais. Si Christ n'était pas là, aujourd'hui, le monde était foutu. Il y a notre religion, bon, on ne peut pas prendre une arme pour tuer quelqu'un. Mais quand quelqu'un sent Dieu dans son cœur, on m'a parlé de l'histoire de le fils de Samuel Doe, je ne sais pas qui là. Celui qui avait tué son père, sont rencontrés, où sont réconciliés dans une église. Près de Dieu, sont bien, tout comme ça. Voilà, ça veut dire. Parce que Christ est rentré dans le cœur, c'est parti. Même au temps du réveil, d'Azusa, où il y avait la ségrégation raciale. On peut avoir un blanc avec un noir. Mais quand on voit dans les photos, là, le Saint-Esprit a rassemblé les noirs, riches et pauvres. Ils étaient ensemble, ils mangeaient ensemble. Au temps de la ségrégation. On voit un noir même monter dans un bus, mais on mangeait avec un noir. C'est de la souillure. Mais ils étaient tous dans un hangar quelque part là-bas où il fait chaud. Blanc se souffle parce que le Saint-Esprit est tombé là-bas. Et qui partout venir chez le Saint-Esprit se réveille. Il y a qui partout. On est à quel temps? Depuis les années 1900. On a connu nos Christ, ce n'est pas aujourd'hui. Donc depuis tout ce temps là-bas, il n'y a pas. C'est depuis qu'ils étaient unis. Nous, nos Christ, pas maintenant qu'on a connu. C'est les blancs qui viennent nous donner Bible. Et puis nous, on est devenus fous. On a laissé nous arrêter ça. C'est pas nous ne prenons pas la doctrine de David. Non, mais ça. Parce qu'il dit que l'homme descend du ciel, il y a une évolution. Mais après l'évolution ne continue plus. C'est ça. Pourquoi on n'est pas des. Je ne sais pas quoi, peut-être on veut être d'autres personnes, d'autres. On n'est pas des humains maintenant. Il y a une évolution. Alléluia. Amen. Vous croyez ça? On n'a pas qu'on pose ces choses dans vos têtes. Quand tu es né de nouveau là, ça ne va pas mettre ronger un peu, discuter des collègues, on a coupé les cheveux des jeunes filles, c'est bon, mais vous n'êtes pas là, vous êtes quoi dans votre tête, ainsi de suite. C'est ce qui fait qu'elle m'a dit, tu viens dire, j'étais avec nos collègues croyants, j'ai dit, mais vous avez des esprits en vous. Amen. Amen. Fermez vos Novella TV. Fermez la santé qui se trouve dans votre télévision. Changez vos manières, vos programmes de télévision, votre programme éducatif. Et vous verrez ça, on va avoir des enfants meilleurs. C'est ça. Nos parents ont vécu avant, il n'y a pas de ça. Vous n'avez pas vu les parents se comporter. Amen. Depuis que vous avez commencé à couper les cheveux ainsi de suite, il y a eu quel résultat? On a pris foi pour dire que bon, depuis 2 minutes en temps, on a arrêté de couper les filles, cheveux des filles. Et bon, on a coupé les cheveux des filles. Voici le retard augmenté tout au contraire, on s'enfonce. Amen. Il y a des collègues qui disent couper les cheveux, c'est pas ça que nous on regarde. On va continuer de les chercher. Ils m'ont dit ça. Et quand j'ai vu ça ensemble, j'ai dit, c'est que la confrontation sera rude. Des intellectuels qui savent où est situé le problème de l'éducation. Probablement que c'est la délinquance juvénile et non la délinquance parentale et non juvénile. Les parents ont démissionné. J'ai dit, vous avez démissionné. Vous avez confié vos enfants à des prostituées à l'école. C'est ça que nous devons dire. Et ça fait mal. Un démon vient s'asseoir et faire couper les cheveux de nos jeunes filles. Alors que l'UNESCO sait qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça ne va pas. On cherche à redresser l'éducation.
Mais dans nos nations, voilà ce qui se passe. Quand une nation arrive là, c'est déplorable. On ne sait pas ce qui est bon. Au lieu, les parents souffrent. Ils n'ont pas de moyens. Ils sont obligés de prendre les enfants. J'ai rencontré le frère Oulaï. Il dit, frère, ma fille est en 6e. J'étais obligé de l'enlever dans le public pour l'envoyer jusqu'à Saint-Jean Bosco. Parce que là-bas, on ne coupe pas chemin des filles. Ils sont de chercher, on appelle ça là, une prise en charge. J'ai dit, Seigneur, frère, que Dieu te bénisse. J'ai pris sa fille avec. J'ai dit, ça va, Shalom. Et puis, j'ai regardé le frère comme ça. Il dit, ah, Seigneur, souviens-toi d'eux. Quelqu'un qui n'a pas grand moyen, mais pour la cause de la parole. La petite le met en lui. Il enlève sa fille. On va la placer dans une école où on ne coupe pas. Tout le monde va encore ça dans l'esprit. Voici moi dire que là, quand on a eu la confrontation avec c'est pas ce demi-fils de Dieu là. Je lui ai dit, mais notre fille là, depuis elle est là-bas là. Depuis elle est là-bas, ses retards sont bons, mais c'est pas bon. Il dit c'est bon. Il dit, pourquoi tu veux couper ses cheveux? Bien sûr, bien sûr. Si ses résultats sont bons, c'est pas cheveux qui fait qu'on n'est pas papier. C'est ça. Il est bloqué. Il dit non, on le fait. C'est-à-dire que heureusement qu'il va pousser, il n'a pas si pousser, il me vous êtes des croyants. C'est écrit Sainte Thérèse. On m'a dit que vous êtes des chrétiens. C'est vous qui allez prendre. Toi, tu es un Judas. C'est Judas qui a fait ça. Amen. C'est Judas qui était le maître et puis il vend. Pourquoi? Parce qu'il dit avec le maître, il dit avec les pharisiens. C'est ça. 30 pieds d'argent pour vendre le maître, vendre la parole. Ils sont pleins comme ça dans l'établissement. Pendant que Dieu vous soutienne. Amen. Vous donnez le moyen de prier pour ça. Vous devez mettre la promesse devant. Seigneur, nous vivons dans un monde difficile. Donne les moyens pour que mon enfant, donne-moi les moyens de temps. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Maintenant, sur le Seigneur que tu passes par le test, tu mets ça devant lui. Le Seigneur va t'aider. Vous voyez ces précieux âmes-là, ces petits chéris, vous voyez non, ces enfants-là, ces innocents. Ce sont comme des trésors. Nous devons les remplir du message. Nous devons dire, ah, fiston, nous sommes dans un acte difficile. Tu vois ce qui s'est passé? Ce sont des esprits qui sont là. Il va y avoir une confrontation de la parole. Papa peut le faire là demain. Vraiment, vous ne pouvez pas me voir demain. Mais restez fidèles à la parole. Ne quittez pas ce message. Et aujourd'hui, vraiment, n'est plus. Il se repose. Nous sommes en train de confronter à ça. Demain, si nous ne sommes plus, nos enfants seront confrontés à ça. Je termine. 14. Christ ne vous fait pas perdre la raison. Non. Il vous redonne votre bon sens. Bon sens. Après que vous l'avez perdu. Uh-huh. C'est le diable qui vous fait perdre votre raison. C'est le diable qui vous fait perdre votre raison. C'est un démon. C'est un démon. Considérez le fou de Gadara, voyez. Oui. Lorsqu'il a rencontré Jésus, Oui. il a recouvré sa raison. Est-ce que c'est faux? Amen. Oh, vraiment compter l'histoire de cette femme. Et c'est pas une femme qui était alcoolique, une femme, je n'oublie ce nom. Vraiment compter son histoire. Où elle était bon à rien. Je pense que c'est dans la brochure, je ne sais pas si c'est celui-là sur le tablet. Oh, cette femme misérable, remplie d'alcool. Elle était même répugnante. La société la rejetait. Elle était bon à rien. Ils ont demandé, mais qui? Quelle religion qui peut donner une autre histoire à cette femme? Même l'État fuit. René Gagnon, une femme de mauvaise vie et réputation. Mais Jésus a relevé le défi. Aujourd'hui, les tribunaux de divorce sont remplis aux États-Unis. Vraiment dit, j'ai un ami qui est FBI. Quand il me montre les villes où sont situées la délinquance, il dit, me montre la carte. Il dit, ici, c'est rempli. Ici, il me montre toutes les parties des États-Unis où il y a la délinquance. Il dit, ce n'est pas dans la classe des pauvres. Il dit, mais c'est dans la classe des riches que cela se passe. Amen. Jésus vous donne vos bon sens. Amen. Si votre sang n'est pas en place, est-ce que nous pouvons tenir debout?
Alléluia.